Déjà, tu me l'as géré. Ok, pardon. Non, mais c'est. D'accord. Ça a même pas commencé. Tu veux déjà faire ton petit chef là? Non. Tu veux faire ton petit. Ton petit rebelle là. ton petit- Ça enregistre là? Ouais, ça enregistre là. Ah, lourd. Là, c'est quoi ce petit commentaire désobligeant? On y va? On y va. On peut y aller là? On peut y aller. Pourquoi ma feuille tient pas? Putain, mon matériel est vraiment terrible. Bon, on va le mettre comme ça. Ok. Là, normalement, l'émission est déjà partie depuis 27 secondes. Bah oui, d'accord. C'est ton pied que je viens de toucher là? C'est mon pied que tu as touché. Eh bien, écoutez, bienvenue, mesdames et messieurs, pour ces derniers épisodes de l'émission Synapse, de la première session. Donc, on a enregistré les 2 premiers il y a 2 jours. Les 2 que vous avez vus il y a 2 semaines et la semaine dernière, hier. Et donc, on est sur le dernier jour de tournage avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Elian, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Auditeurs et auditrices. Non, ça va? Bien? Ils vont pas te répondre. Ok. Faut mettre un contexte parce que c'est important. Ok? On était en soirée la veille. On est Oh. rentré à 7h. On a dormi 5 heures. Du Ouais. coup, on est un peu KO. Mais ça va le faire. Mais ça va le faire. On est bien quand même. On est déter et tout, c'est lourd. Le sujet est là. Le matos est là. Le matos n'est pas là. Le matos n'est pas entièrement là. Donc, bref. De On toute va faire façon, avec. On va faire sans plutôt. Ah, sans plutôt. Oh là là. Non, mais il faut préciser aussi, la semaine prochaine ou dans les prochains jours, il y aura une petite émission bonus qui va sortir où je serai tout seul à parler un petit peu de comment s'est construit cette émission-là, comment les galères, comment ça va évoluer, le format, comment j'ai perçu les différents trucs. Donc on reviendra un petit peu sur ces petites galères qu'on a pu avoir tout du long, d'autant plus que c'est grâce à Elian qu'on a eu la majorité du matériel, donc déjà merci. Majorité, ouais. La majorité. Les mecs de l'école ont chié dans la colle. Tu parles pas assez fort, mon petit pote. Ah bah pardon, je parle plus fort. Du coup, les mecs de l'école ont chié. Ah, tu cries là. Non, les mecs de l'école ont chié. On devait avoir du matériel. Là, c'est bon? Vraiment, faut que tu l'aies dans le même sens comme ça. Ah, d'accord. Tu vois, et là comme ça capte correctement. Là, ça capte mieux? Ah, beaucoup mieux. Là, c'est mieux, là. Ouais. D'accord. Attends, hop, j'augmente un petit peu. Donc, Très rudimentaire. Donc, ouais, désolé, hein, on fait ça à la main un peu comme des zboubs. Parce qu'il n'y a pas les trépieds. Parce qu'il n'y a pas les trépieds, c'est carrément chiant. Donc, surtout qu'on est des gens qui bougent et on a la flemme de tenir un micro. Qui fait quand même son poids, on va pas se le cacher. On va se Le mentir, petit par bout de verre, pardon, vas-y. Il rend fou, lui. On est des humains ou que les petits? Aujourd'hui, donc, nous recevons Elian qui va nous parler d'un dernier sujet, une dernière passion. Tu as décidé de nous parler des mangas japonais, Les mangas de Chine, là, de l'animé du Japon. d'animés du Japon. Les animés, les mangas, c'est à peu près le même sujet, mais on va en reparler. Déjà, on va commencer par un truc assez simple. Je t'en ai pas parlé à toi, mais je le redis une dernière fois pour les personnes qui l'ont déjà subi 4 autres fois. J'ai des questions pour te présenter que j'ai volées à Zach Nani. T'as volé à Zach Nani? En Toi, fait- je t'avais dit que c'était bien. Mais c'était bien, mais le truc c'est que tu sais, quand on est en soirée ou quoi, quand je vois des gens, je leur dis, tu sais, qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu? Ouais. Je leur ai toujours dit ça. Et le truc c'est que j'ai découvert après, Que Zach Nani faisait il pareil. faisait pareil. Ouais. Donc je me suis dit, je vais garder ça, mais il faut quand même le mentionner. J'ai conscience que ça ressemble énormément. Ok. Donc je te repose ces petites questions pour commencer. Qui es-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Alors, je suis Elian Legendre. Le mec qui aime les animés, les mangas. Je suis un baka. Non, en vrai, je suis un gars en audiovisuel. Je suis en bachelor 1. Et je fais des études pour travailler du coup dans l'audiovisuel, dans le cinéma, sur YouTube, Netflix. Enfin, je m'en fous. Même dans les clips, je sais pas encore quoi faire. J'aime bien le montage, etc. Je suis dans une école à Nanterre, une école payante. J'ai payé cher, qui me permet d'avoir ce matériel aujourd'hui. Une partie Mais- du matériel qu'on a Une partie aujourd'hui. du matériel, parce que bon, c'est des brinquignoles, comme on dit. Mais sinon, à part ça, voilà. Après, où vais-je? C'est ça la question? Alors c'est qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu? Je viens de Paris. Région banlieue parisienne. ça on suffit, s'en ça fout. Bon, suffit. bref, on s'en fout. Un petit village, Bessancourt, tu connais, la campagne, c'est bien. Lourd. Il y a les brosses là-bas, vous connaissez les brosses? La cité archi chaude du 95. Non, c'est pas chaud. Non, Mais du coup, petit village tranquille. Et où vais-je? Je sais pas. C'est une Franchement, je sais pas. J'aimerais bien travailler du coup dans la formation dans laquelle je suis. Moi de base je voulais faire des clips pour Yeet. Ah ouais? Voilà, je voulais faire des clips pour Yeet de base, ce qui m'a un peu amené là. Yeet précisément. En vrai ouais, un peu, franchement ouais, plus que ce que tu penserais genre. Mais finalement, je sais pas, j'aime bien ce que je fais donc je suis pas fermé, j'adore les tournages, je trouve ça tellement lourd. Je sais pas.
Où vais-je là où le vent me mènera? Tu sais que t'es la deuxième personne qui Qui dit ça? dit cette phrase Ouais, de gros de fou bolos. là. Non, faut pas le dire comme ça, parce De que peut-être que futurs l'autre c'est chômeurs. ma mère. Donc, tu vois, je le dirais pas de cette Ouais, non, manière. peut-être pas autant, ouais. Ouais, peut-être Effectivement, on pas. va peut-être doser. Ah voilà, Delphine, si tu écoutes ça, force à toi. Par contre, ce que je trouve assez marrant, c'est que bon, on va commencer l'interview, mais on a je me rends compte qu'avec les différentes émissions, entre ma mère, toi, Armand, Anakin et Raphaël, c'est vraiment des caractères complètement différents. Et Ouais. l'émission, elle a presque pas rien à voir, mais c'est vrai que Ouais, je pense que l'ambiance est super différente et c'est cool. Je trouve ça c'est cool. Bon, on va commencer avec la question de base. Maintenant que tu t'es présenté toi, tu vas Ok. présenter ton sujet. mon sujet. De quoi as-tu décidé de nous parler aujourd'hui? Explique-nous un petit peu en global. Alors, moi, je viens parler des mangas, des animés, etc. Alors, moi, c'est des trucs avec lesquels j'ai vécu, comme beaucoup, je pense, de personnes dans notre génération. Euh, des mangas comme Naruto, comme Dragon Ball, One Piece, qui ont bercé l'enfance, autant que des dessins animés, on va dire, communs, du style foot de rue. À comparer pas les uns avec les autres, d'accord? Tu trouves que ça n'a rien à voir? Pour moi, ça n'a rien à voir. On va en reparler. Ça fait Parce partie que des questions qui viennent bon, après. nous on est une génération qui a baigné dedans. Il y a des darons qui aiment ça, et il y a des darons qui ne voient pas ça de la même manière, qui voient ça comme un truc enfantin et tout. Et quand t'en parles, bah, moi j'ai honte d'en parler en fait. J'en parle pas avec ma mère. Enfin si, ma mère j'ai réussi à la convertir un peu en lui faisant regarder des trucs comme Jujutsu Kaisen ou Attaque des Titans. Ouais. Mais c'est compliqué des fois de parler de ça avec C'est les super adultes. particulier. Faut que j'aille chercher un stylo. J'avais oublié déjà il y a 2 jours. Tu peux continuer à parler, hein. Ah bah je continue du coup. Donc moi je viens parler de ça, parler des mangas. Ça me suit depuis que je suis tout petit, ça me suit encore aujourd'hui. J'estime que c'est à peu près au niveau de, je sais pas si on peut considérer ça comme une passion, parce que tu sais c'est pas un truc qui m'anime, mais c'est un truc qui me suit tous les jours. Ouais, c'est un petit sujet de vie. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est genre ouais, c'est du quotidien. Les animés j'ai vécu avec et je pense que je mourrai avec. Je suis prêt à me tatouer des trucs par rapport à ça. Je l'ai pas encore fait, mais je peux le faire. Et voilà. Donc c'est une ligne de vie. Franchement, une bonne. Il y a des mentalités qui sortent de ça. Ça a créé Ayano mon. Enemy, Voilà, par exemple, on en reparlera aussi. ça a forgé un peu mon caractère, mon personnage. Je pense que voilà, j'ai autant de rêves d'internet qu'il y a de d'animé, on va dire. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, bah oui, c'est tout un truc. Euh, Par rapport aux animés manga, toi t'es plus animé, plus manga. Est-ce que les deux sont vraiment dissociables? Ouais, carrément. Voilà. Moi, je trouve que oui. Alors, souvent, on compare le manga et l'animé. En fait, le manga, on va dire, c'est la base. Il y a un auteur qui va faire un manga qui va être après adapté en animé. Genre d'habitude c'est ça. On va dire la plupart du temps c'est ce qui se passe. Parce que c'est bizarre de commencer par un animé. Enfin je sais pas pourquoi mais ça a jamais été. Enfin je pense que ça a dû être fait, mais c'est vraiment pas le type classique de truc Ouais, qui est ça fait. part d'abord du manga. Ouais. Voilà c'est ça. Donc attends c'était quoi ta question? Je suis fatigué. Mon Dieu. Dis-moi. Alors, il faut préciser qu'il est 18h Ah quand même. ouais laisse Qu'on n'est tomber. pas bourré, on est juste fatigué. Ouais, vraiment. Là j'ai du mal. Je vais me disperser je pense. Mais c'est Regarde, pas parce grave. que- Donc, non, ce que je disais, c'était. Tu Ah, ce que comptais je venir préfère. parler de. Non, pas vraiment ce que tu préfères, mais est-ce que tu consommes autant l'un que l'autre? Ok. Est-ce que tu trouves que Bah, c'est la même chose? Alors, du coup, moi, là, j'ai 19 ans. J'ai grandi avec les animés, forcément. Les chaînes Game One, les trucs comme ça, où en fait, bah, ça te passe des animés. Donc, Naruto, j'ai grandi avec l'animé. J'avais conscience du manga, mais j'en avais pas. J'en avais juste pas. Je lisais pas. Mais plus je grandissais, et plus il y a eu le principe de scan, en fait. Par exemple, quand l'Attaque des Titans est sorti, moi, j'ai commencé à regarder, il y avait qu'une saison. Je l'ai regardé sur YouTube. J'étais en CM2, en VF, dans ma chambre, comme un nerd. Et il n'y avait pas la suite. Et j'ai appris après que dans les mangas, en fait, tu avais la suite. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça devient intéressant de lire, etc. Mais il y en a qui ont grandi avec, comme si tu achetais en fait une bande dessinée, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc, moi, j'étais pas comme ça. Mais je préfère les animés, je trouve ça mieux. Tu as des OST, tu as l'opening, tu as les couleurs, enfin, c'est mieux. T'as une dimension en plus. C'est ça. Mais, par exemple, je vais parler de Berserk. Non, ça, c'est pas. Personnellement, pour moi, c'est un des plus grands monuments du manga sur Terre. Berserk est trop beau en manga et tellement particulier qu'il ne sera jamais bien animé en animé. C'est intéressant, ça. C'est un gros souci parce qu'il y a eu deux, trois adaptations différentes. Une en mode animé 2D 1997
c'est pas mauvais, mais bon, Berserk, en fait, tu regardes les planches, c'est de l'art. Pour moi, ça rentre au niveau de l'art. Je pense qu'on en reparlera un peu après. Pour moi, ça rentre dans l'art, vraiment. Tu peux faire une exposition avec des planches de Berserk tellement le détail est fou. C'est sans concurrence pour moi. Et, euh, et ça, en animé, ça ne sera jamais retranscrit exactement de la même façon. C'est pas possible. C'est pour ça que plus je grandis, plus je trouve que le manga prend de la valeur. Parce que les adaptations animées sont pas si ouf en fait. Des fois, tu as un manga, on va dire, c'est un 10 sur 10. En animé, ça sera forcément un 8. Maximum. Ah Tu ouais? vois ce que je veux dire? Ouais, je Parce vois. que des fois, il y a des mangas de merde, comme Demon Slayer, qui ont pété. Pété! Parce que l'animé était super beau. Et là, tu retrouves des. Genre, l'anime. Des fois, t'as des scènes qui n'existent pas dans le manga, mais qui vont rajouter dans l'animé pour le spectacle, tu vois. Ouais. Et là, dans ce cas-là, l'animé, il rentre encore plus en ligne de compte. Et c'est plus valorisé. Mais c'est rare que l'animé soit mieux que le manga. Souvent, c'est l'inverse. Ouais, c'est vrai que là, du coup, c'est un peu particulier ce que tu dis, c'est que tu dis que l'animé est forcément moins bien, mais en même temps, t'es quand même un fils de l'animé malgré tout, plus Ouais, dans carrément. ce truc-là. Ouais. Bah, moi, je trouve que il y a plus de charme dans l'animé. Je sais pas, j'ai grandi avec. Le manga, ça fait. C'est pas que ça fait fade, mais en fait, quand tu peux avoir une bonne musique de fond, un opening, un truc qui te met dedans, les, les, les voix des personnages et tout, t'entends le cri du gars, c'est pas pareil que quand tu le vois en fait. Ouais, c'est vrai. Enfin, pour moi, c'est comme si tu regardais un comics et un Marvel, tu vois. Ouais. C'est bien le comics, c'est super, mais le film, genre, c'est fou. C'est autre chose. C'est ça. C'est comme regarder un film et lire un livre. C'est deux écoles différentes, mais moi, je suis plus film. Donc c'est bien. Donc, ça fait une bonne introduction. Donc on va revenir un peu aux bases. Ouais. J'ai pris des notes un petit peu sur tout ce que tu m'as dit jusqu'ici. Il y a des choses à dire, Ouais. plus précisément sur le monde de l'anime, le monde des mangas. Mais pour revenir sur le sujet global qui sont les animés japonais et mangas, toi, bon, je connais la réponse, mais les gens qui nous écoutent ne l'ont pas. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à regarder des animés? Qu'est-ce qui t'a porté réellement? Tu l'as pas mentionné encore. Je sais qu'il y a un truc que tu n'as pas mentionné. Alors vas-y, on t'écoute. Quel est ton historique, on va dire, de manga phare, on va dire, sur les dernières années? Ok. Alors, moi, du coup, j'ai grandi un peu avec, comme je disais, Naruto. Ah, tu l'avais déjà dit donc. Ouais. Ok. Je l'ai dit vite fait, C'est ça, tu En l'avais fait, dit moi, vite j'ai fait. grandi, je te disais, sur Game One, les chaînes comme ça. Mon père, on était tombé dessus avec mon grand frère. Euh, Mon grand frère qui m'a aussi énormément apporté dans le monde manga et tout. C'est bon ou pas le son là? Ouais, c'est mieux. Ah, c'est terrible. C'était pas bon du tout depuis le début? Si. Si, ça va. C'est bon là? Ouais, faut juste Bah. que tu gardes bien le micro droit. Ok, quoi. ouais, j'ai essayé de pas bouger en plus, mais là c'est bon. Ouais, mais après, Ah, parce que des fois je lève tu un peux peu comme bouger ça. un peu comme ça, il faut juste qu'il soit bien aligné. Quoi. Ok, ça marche. Donc je disais que mon frère en fait avait bien aidé, parce que bon, c'est lui qui avait la télécommande, donc moi je ferme ma bouche. C'est ça. Mais on se baladait sur Game One, on tombe sur Naruto, sur Dragon Ball. Tu sais, c'est des épisodes random au milieu de Ouais. la saison 15, tu sais pas de quoi il parle, tu vois. Mais tu kiffes. Mais tu kiffes, tu regardes, waouh, tu vois les personnages et tout, tu commences à t'intéresser à l'histoire. Donc moi j'ai commencé avec ça. Dragon Ball aussi, c'était Dragon Ball Z, mais moins que les autres, moins que le reste, moins que Naruto, parce que Naruto ça m'a vraiment touché, c'est vraiment le premier qui m'a bercé. Aujourd'hui c'est mon animé préféré, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, genre, c'est de l'émotion du début à la fin, une histoire folle. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mentionner les exploits que Naruto a portés dans le cœur de tout le monde. Donc moi j'ai commencé avec Naruto à la télé. Ensuite, plus je grandissais, plus je connaissais des gens qui me parlaient de Death Note, de trucs comme ça. Je voyais en fait sur YouTube des animés. En fait, sur YouTube, avant, tu avais des playlists de 25. Tu avais une saison en VF ou en voix STFR, mais souvent c'était en VF. Donc j'ai commencé à regarder moi-même. Ça, c'est pour le coup, c'était en fin de primaire. CM2 début collège. Peut-être. Ouais, début 6ème, voilà. Donc là, je commençais à regarder l'Attaque des Titans, qui n'avait qu'une saison en fait. Maintenant, il y en a 4. C'est vrai que c'est devenu un vrai monument. On en reparlera. Ça On en aussi. reparlera après. Death Note, Assassination Classroom, des trucs un peu qu'on te suggère au début, tu vois. Donc j'ai commencé avec ça. Je me suis attaché à mort à ce truc-là. J'étais plutôt seul en vrai, mais ça commençait à se démocratiser un petit peu. Nous, on est arrivé au moment où ça devenait cool un peu, tu vois. Ouais. Je pense que les gars d'avant, les générations un peu avant, c'était vraiment la honte de regarder ce genre de truc. Un Ouais, peu, je genre. comprends, je comprends. Enfin, c'était un peu comme le geek, tu vois. Ça colle avec. C'est vrai que c'est deux univers qui sont similaires. Voilà.
Donc du coup, Attaque des Titans, je regardais tout seul, puis je me suis mis à regarder des trucs de moi-même sur des sites de streaming, et voilà, tout seul. Ok, donc là, donc, oui, t'as surtout mentionné Naruto, il y a eu, et récemment, du coup, Berserk aussi. Voilà, À ça c'est fond. plus récemment, c'est arrivé en plus de 2020. Donc mon frère, qui m'a beaucoup aidé, enfin qui est une bonne présence dans la culture que j'ai, euh, a été touché par Berserk. En fait, c'est le jour de la mort de Kentaro Miura, le créateur de Berserk. Il y a eu des hommages un peu partout, etc., avec des images et tout, de ce qu'il a pu faire. Ouais. Et donc, les images, les interpellent, tu vois. On se dit, waouh, le mec, il dessinait des trucs comme ça, qui c'était et tout, pourquoi j'en ai jamais entendu parler. Parce que Berserk, c'est assez précis. C'est du seinen, en fait. Le seinen, c'est un manga destiné un peu pour les adultes. Donc, c'est assez c'est dark, souvent, triste, avec beaucoup plus de profondeur qu'on peut retrouver dans un shonen plus commun comme Naruto, comme One Piece. Enfin, je dis pas que c'est pas profond du tout, Non, non, bien sûr. mais ça aborde des thèmes beaucoup plus sombres et qui font réfléchir à d'autres choses. Bon, bah, t'as des scènes de ouf en fait. T'as des scènes de viol, t'as des scènes de meurtre C'est vrai que c'est plus. dans Berserk, dans Vinland Saga, dans Vagabond, t'as des scènes atroces qu'il n'y a pas forcément dans One Piece, c'est moins cru. Ouais. Je prends l'exemple de One Piece parce que c'est un des plus connus, hein, bien sûr. Ouais. Bah, ça tombe bien que tu mentionnes un petit peu ce truc-là. On va parler également. C'était prévu des différents types. On a pas mal de choses à traiter en vrai là, déjà. Ouais. Pour rester dans le truc global, on a un problème sur l'émission. Je l'ai introduit comme ça sur toutes les émissions, mais bon, c'est pas bien grave. On a un hater sur Twitter, Ah non, un vilain, un bad boy. un bad boy qui laisse des commentaires désobligeants. Moi, je l'aime pas trop ce type. Il s'appelle Dark Silver 22. Non, Si, je le connais. non je C'est connais un pas. méchant. Et il nous a laissé un premier commentaire. Je voulais que tu y répondes, parce que je pense que tu es peut-être le mieux placé. Vas-y. Il nous dit ouais, les animés, c'est vraiment un truc pour les petits gosses. Ouais, Point. d'accord. Ouais, c'est pas un méchant, méchant. Ouais, bon, il est, C'est un petit vilain, il est quoi. timide, quoi. Un peu. Il est encore un peu timide, quoi. Alors, effectivement, c'est un truc qui ressort beaucoup. Désolé, j'ai roté. Mais je l'ai pas fait dans Non, le au moins, micro. tu sais, je pense qu'on n'aurait pas capté que c'était ce bruit-là. T'as été honnête avec les gens. Et ça, c'est important. J'ai roté dans ma bouche doucement. Donc, c'est pour les enfants. Bah, tape-toi Berserk, frérot. Tu vas voir si c'est pour les enfants. Franchement, honnêtement. En fait, c'est un truc qui m'a tellement retourné l'estomac que je peux pas, je peux pas conseiller ça à n'importe qui, en fait. Je... En fait, non, c'est pas pour les enfants. Ça peut pas être pour les enfants tant que t'as pas regardé, on va dire, un peu de la variété. Le shonen, on peut dire, ouais, pourquoi pas, c'est pour les enfants, si tu veux. Mais que tu le veuilles ou non, il y a des mangas, même les plus populaires comme Naruto, je reprends Naruto, Dragon Ball, One Piece, qui traitent de vrais sujets, et ça c'est connu en fait. Le nombre de sujets abordés dans One Piece, que ce soit l'esclavagisme, Ouais. les génocides, plein de trucs. C'est moins cru que dans Berserk. Moins cru que dans Berserk, parce que Berserk c'est vraiment... Des fois il y a de l'abus. Moi je trouve qu'il y a des scènes qui mériteraient même pas forcément d'être vues, tellement c'est trop. Mais ça crée une ambiance en fait. Ouais. Mais donc je dirais, non, c'est pas pour les enfants. Enfin, pour moi, c'est une phrase de personne qui ne regarde pas d'animé ou de manga de dire ça. D'accord, Choupi, foot de rue et les rats, c'est pour les enfants, je veux bien l'entendre. Même si rien que dans les rats, tu vois, t'as plein de blagues. Ouais. Ça, c'est encore un autre registre. Voilà, t'as des doubles sujets, on va dire. Mais là, ce n'est pas que pour les... Un enfant peut regarder, il va être soit choqué, soit il comprendra pas. Le fond, l'intention qu'a l'auteur derrière. Et j'en parle même pas des seinen qui sont en pleine expansion. Euh, Ça, c'est pas pour les enfants. Ok. Moi, j'ai grandi avec, mais franchement, il y a des scènes qui m'ont encore marqué dans certains mangas animés. Je dis, si j'avais vu Attaque des Titans, par exemple, j'ai vu ça assez jeune. Honnêtement, il y a des scènes qui sont encore marquées dans mon esprit que j'ai revues il y a pas longtemps. Je me suis dit, waouh, j'étais jeune quand j'ai vu ça, ça m'a bien, bien choqué. Genre, c'est pas pour les enfants. Des fois, c'est pas pour les enfants. Du tout. Eh bah, on va expliquer un petit peu ça. Tu l'as mentionné jusqu'ici. Déjà, tu as donné deux mots importants, shonen et l'autre que j'arriverai pas à prononcer. Seinen. Seinen. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, on a les shonen, on a les komodo, les shoujo, les seinen. C'est comme ça qu'on dit? Je connais pas, frérot. C'est pas Il y a grave. des trucs que je connais Mais il y a des différents types. Pour le coup, les komodo, je connais pas. Non, non plus. Seinen non plus. pas. Shoujo, Euh, je connais. oui, shoujo, ouais. C'est différents types. Et que tu as mentionné du coup que j'avais pas visiblement dans ma liste, auquel appartient Berserk, c'est De Seinen. Seinen, c'est ça. Il y a différentes écoles.
Explique un petit peu ces différents. Tu l'as un peu mentionné déjà, mais Shonen Seinen? ouais, shonen, seinen, même les différents concepts. C'est quoi le shonen? C'est le plus connu. Explique-moi un petit Alors, peu ça. pour moi, tu grandis avec le shonen et tu termines avec le seinen. En fait, c'est pas ça, mais pour moi, vraiment, le shonen, ça te marque quand t'es gosse. Quand t'es assez jeune et que tu te dis... quoi, je parle trop près? Tu t'es trop à côté. Tu parles à côté. Ah, je parle à côté? Tu parles à côté. Je parle genre comme ça, genre? Ouais, Ah là, c'est pas bon. non. Attends. Non, tu parles dedans, genre. Là, c'est bon? Là, c'est nickel. Là, c'est bon? Ouais. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Donc tu grandis avec le shonen. Et le seinen, c'est une fois que tu es un peu plus adulte, bah c'est fait pour ça en fait. Le seinen, c'est fait pour de l'adulte. Vinland Saga a des, euh, comment dire, a des intentions transmises, putain, ça veut dire quoi transcrit, je sais plus comment on dit, qui veulent être retranscrits, pardon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois, je vois. Genre, en gros, l'auteur, il veut faire ressentir une émotion et une mentalité qui, pour moi, te touche que quand t'es adulte. J'ai regardé Vinland Saga, ça ne m'a pas marqué, je vais me le revoir bientôt. J'ai déjà plein de choses dans ma vie qui ont changé, vraiment. Dans ma mentalité au quotidien, le seinen te change. Berserk, c'est pareil, ça te donne la force. Le shonen, c'est plus ouah, de l'ambition, atteindre ses objectifs. Je veux être Hokage, je veux être le roi des pirates, Ouais. le plus grand Saiyan, etc., etc. Alors que Berserk, tu vois, c'est plus je veux être heureux. Tout simplement. tu Laissez-moi vois. juste Je vivre. veux juste être heureux. Pareil, Vinland Saga et Vagabond, je pense que c'est plus profond. Tellement plus profond. Le seinen, ça te touche. Mais quand ça te touche, c'est. Soit t'es vraiment touché et ça te change ta vie, hein, vraiment. Mon frère, sa vie a changé. Je prends l'exemple de mon frère. Il a commencé à lire Berserk, parce que du coup, l'adaptation est mauvaise. Il s'est mis à faire du sport, à faire ci, à faire ça. Il a aujourd'hui un tatouage en lien. Tout ça, en ayant juste vu ça, sa vie a changé. Il m'a dit, ça m'a donné de la force, de l'ambition. J'ai créé ma personnalité via ça, etc. Ça te change la vie. Le shonen, tu grandis avec, waouh, c'est un bon souvenir et tout. Le seinen te change la vie. Moi, c'est vraiment la principale différence. Tu peux pas. C'est bien Naruto, c'est cool, mais je sais pas comment dire, ça t'apporte moins de réflexion qu'un seinen. Mais shonen, c'est très agréable. Ça se regarde. C'est trop cool. One Piece, c'est un voyage. One Piece, ça te transporte. T'as envie d'être avec eux, t'as envie de vivre les aventures. Voilà. Naruto, c'est un peu moins fun, mais One Piece, c'est vraiment bien. Bon, Je voilà. crache sur One Piece, mais One Piece, c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est vraiment bien. C'est vraiment On voit ces derniers temps une croissance du phénomène, hein. C'est vraiment question de journalistes, hein. Ouais. On voit de plus en plus de gens fans d'animé, ou en tout cas, il y a ce truc entre est-ce que les gens sont plus fans ou est-ce que les gens se montrent plus dans ce domaine-là. Comment tu peux. Alors, on t'a déjà donné des éléments de réponse, mais pour répondre vraiment à la question, expliquer pourquoi aujourd'hui l'animé japonais a pris une telle place centrale au milieu de ce grand panel de la culture. Euh, Alors, honnêtement, je ne saurais pas trop apporter de réponse, mais tout ce que je peux dire, bah déjà c'est comment dire, bah, je pense que c'est vraiment les messages qu'il y a à l'intérieur. Euh, c'est un truc qui te berce. En fait, il y en a qui grandissent avec, comme je te disais, avec foot de rue, qui en fait ça inculque pas tant de, j'aime pas trop dire ça, ça fait un peu genre je tire dessus, mais ça inculque pas tant de valeur que ça. C'est bien, ça te divertit, mais au fond ça te fait pas tant réfléchir. Là, tu vois, Ok, est-ce que là on est bon? là normalement on est bon. Ça sature un peu. Hop, on réduit un petit peu. Tu nous disais du coup, foot de rue, ça ne passe pas de message. Voilà. Alors effectivement, tout passe un message normalement. En vrai, nous on nous a appris dans mon école, si tu veux créer un contenu, il faut qu'il y ait une note d'intention, qui ait un fond, et enfin, qui ait un message à faire passer, entre guillemets, tu vois, même s'il est mineur. Foot de rue, ça fait passer quoi? À La part, persévérance, ouais, l'adaptation, ouais, le jeu collectif, bah, c'est pas mal. c'est déjà bien. Mais c'est vrai que ça suffit pas pour Mais déchaîner les passions, quoi. c'est ça en fait. Moi, je trouve que je comparais quoi? Les seinen shonen ou juste les Non, on parlait de. Parce qu'excusez-nous, hein, on n'a pas mentionné, on a fait comme si ouais, de rien n'était, mais ça a de ouf. coupé.
par manque de batterie. Encore une fois, on n'est pas très bon dans ce qu'on fait, mais on s'améliore hein, de temps en temps. Euh, oui, donc ça a coupé. Non, non, tu répondais à la question de savoir pourquoi il y avait un tel succès croissant Ah comme ça. oui, effectivement. Il y a la hype des réseaux sociaux aussi, je Ouais. pense, forcément, qui booste absolument tous les thèmes. Par exemple, la musique, ça rentre avec les animés, etc. Pourquoi? Franchement, à part ça, je dirais que la pop culture est en train de changer un peu. La musique bouge, les sons, tout bouge. Et les mangas, c'était pas trop connu avant, c'est devenu très connu maintenant. C'est comme les jeux comme Elden Ring, tu vois. En vrai de vrai. Je parle souvent de ça dans la vie de tous les jours, c'est un peu Pour le drôle lore. pour le lore. Mais avant, c'était pas tant connu que ça, c'était un peu un jeu de niche. Elden Ouais, Ring Dark est Souls. arrivé, Ouais. bah, t'as Ça- ça- tout qui a bouleversé. Ça a pris une ampleur énorme. Les gens en parlaient, les notes. Bon, bref, je parle vite fait de ça rapidement. Mais c'est pour dire que c'est à peu près la même chose, je pense, pour les animés. Il y a plein de genres qui se sont développés, plein de genres, plein de, plein de thèmes, plein d'univers, etc. Et plus c'est varié, ça a dû péter. Voilà, ça a pété un mort. Et franchement, je saurais pas trop dire pourquoi. Parce que, en fait, pour moi, c'est à la même échelle que du divertissement comme une série, tu vois. Ouais. Tu peux regarder un animé comme tu peux regarder une série. Pour moi, ça revient à la même chose. Des fois, j'ai même. Enfin, c'est différent, hein, radicalement différent. J'aime pas comparer les deux. Moi, je préfère, par exemple, regarder un animé que de regarder une série pour le fantastique. Tu Ouais. peux aller plus loin. Et je sais pas comment dire, mais tu ressens plus un message dans l'animé. Je sais pas comment dire. En fait, dans la série, ça reste du divertissement, même si l'histoire est très bonne et tout, le jeu d'acteur est bon. Je vois moins les messages, tu vois. Quand tu regardes Peaky Blinders, Tu trouves ça plus accessible en tout cas. je sais pas Ouais, en Peaky vrai. Blinders, est-ce que c'est vraiment une série à message, tu vois, c'est peut-être. C'est ça en fait, c'est ça que je veux dire. Mais il y a des séries à message pour autant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais souvent les séries populaires, tu vois, Game of Thrones pour moi, c'est un animé, mais en série. Ah, Genre pour moi, c'est du fantastique et tout. Genre pour moi, enfin, je sais pas comment dire. Il y a des séries très bien. Breaking Bad, on entend. Ouais, tu retiens pas une mentalité, un message derrière, tu vois. T'es ouais. attaché aux personnages qui font des choix, des trucs. Tu dis, waouh, Walter White, je veux être pareil que lui, tu vois. J'aime bien, il est cold et tout, genre il est cool. Alors que, je sais pas, le manga, l'animé, Vinland Saga, t'as une mentalité derrière, tu vois. Pareil, Berserk, t'as le mec qui s'accroche, qui se bat pour sa femme, pour se venger, tu vois, c'est quelque chose de fort en fait. Le mec, il vit pour ça. Pareil, One Piece, c'est waouh, le gars, il lâche rien, il a ses amis, il veut aller jusqu'au bout, il fait tout. Peaky Blinders, bon, c'est cool. Je connais même pas, en vrai, j'ai pas regardé, donc je vais parler de Breaking Bad. C'est bien, t'as un point A, un point B, tu sais pas comment ça va se passer, mais il n'y a pas de message aussi fort, je trouve, qu'il y a dans les animés. Ce qui fait peut-être que, genre, ça se popularise un peu plus dans. Je sais pas. Franchement, Le message est plus facile à faire passer pour moi, je trouve, ouais, ouais, ouais. dans les animés et mangas, toujours. Est-ce qu'on est toujours Ouais, dans ouais, cette, ouais. Ouais, je trouve que. Oui, c'est pareil. Pour Alors, moi, pour le coup, ça prend la même peut-être que chose. j'apporte un autre élément de réponse, mais tu as évoqué tout à l'heure la culture geek, entre Ouais. guillemets. Le fait de lire des mangas dans sa chambre, c'était comme jouer aux jeux vidéo dans sa chambre. Mhm. Toi et moi, bon, moi j'étais moins touché par les mangas, mais les jeux vidéo, ça y est. Ouais, Il y a aussi cette histoire d'émergence globale de la culture geek, ouais, les animés devenir populaires, ouais. Ça rentre dedans. les jeux vidéo devenir populaires, même un autre truc que tu as mentionné, t'en parles à ta mère, les Attaque des Ouais, bien Titans, sûr, ouais. tu vois, c'est ta mère a regardé le truc, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors au début, bah en fait, j'ai essayé de lui faire regarder des trucs qui m'ont fait moi commencer. Donc j'ai essayé de lui mettre Death Note. Pourquoi? Parce que ma mère, elle regarde des enquêtes policières. Death Note, en gros termes, c'est un peu une enquête policière. Ouais, ouais, En c'est ça, gros, c'est ça. en Oui, non, mais gros c'est termes, tu ça, vois. ouais, ouais. Bref. Donc je me suis dit, ça va. Elle a regardé, elle trouvait ça plutôt pas mal, mais bon, elle suivait pas trop. Là, je lui avais montré pareil un épisode de SNK. L'épisode 1, il est très marquant, Ouais, vraiment. très très marquant, il chamboule pas mal. Moi, pareil, un peu trauma. Tu vois, quand je te dis, je regardais ça quand j'étais en CM2, j'ai vu ça, j'étais, oh là là, c'est choquant et tout. Sa mère, elle meurt et tout. J'étais abattu un peu. Et je me suis dit, ma mère, elle va réagir comme ça et tout. Mais en fait, il y a un certain mépris, en fait, de la part, un peu, je dirais, des adultes. Ouais, c'est du dessin animé, il mélange tout, en fait. C'est comme dire, je sais pas, les séries, c'est pareil que. J'ai pas d'exemple du tout. Là, pour le coup, j'avoue, Oh je me non. décrédibilise, j'avoue. Non, Non, t'es attends. bien parti en Ouais, plus. d'où j'étais bien parti, mais laisse tomber, j'ai le cerveau en vrac.
Du coup, je reprends le fil rapidos. Euh, non, j'en ai parlé à ma mère, je lui ai fait commencer SNK. Et là, en fait, mon frère, au chômage, avait Oh, du temps pour lui. Donc, euh, il en a profité pour montrer à ma mère Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est un truc qui a marqué mon grand frère très très fort et qui a marqué d'ailleurs cette année, qui a raflé 11 prix sur 20, je crois. Sur le meilleur plot, le meilleur méchant, les meilleures musiques, enfin bref, plein de trucs. Euh, donc c'est un truc qui a beaucoup marqué mon frère. Et du coup, il a montré à ma mère. Et ma mère, elle a kiffé. Elle a kiffé parce que même si c'est compliqué, tu pars de rien. Tu sais, t'as plein de notions dures à suivre en fait. C'est comme t'arrives dans Star Wars, tu connais pas grand chose. Je sais pas, il y a plus de techniques, je trouve, dans les animés qui sont compliqués à comprendre. Et SNK, c'est vraiment dur à comprendre, honnêtement. Moi, je regardais un épisode, je regardais une vidéo d'un mec qui faisait un résumé du contexte parce que ça va toucher, mais géopolitiquement, c'était incompréhensible. Et il faut un contexte, etc. Et ça montre à quel point c'était difficile. Et ça, ma mère, au début, même si. En fait, c'est un cerveau adulte qui a vécu des choses et tout, donc tu réfléchis plus vite. Tu vois le plot venir. Hein. T'as un titan, il ressemble à ça. Ma mère, elle va faire, bah, c'est lui. Direct, elle l'a capté tout de suite. ouais. Alors que moi, quand j'étais petit, j'étais là, quoi? C'est pas Non. possible. Arrête de mentir. C'était devant moi depuis le début. Alors, Non. c'était évident. Mais j'ai eu rien vu parce que je suis con. Donc, ma mère, elle a kiffé, elle a adoré. Là, à SNK, je crois qu'elle a fini quasiment. Non, il lui reste une saison. Elle adore, elle adore. Mon frère, c'est pas qu'il l'a forcé un peu à regarder. Il disait, vas-y, je te mets un épisode et tout, regarder. Elle était dedans à fond. À fond, comme une série. Comme une série, comme si c'était Grey's Anatomy, tu vois, un Ouais. truc de Daron. Elle était à fond. C'est juste que, en fait, quand tu passes outre l'image du truc, de dire, ouais, bon, c'est japonais, c'est un truc de baka, c'est un truc d'enfant gênant et tout, tu peux vivre un bon moment. Ok, c'est très très bien dit. Je comptais partir sur autre chose, mais tu as un peu évoqué certains aspects, donc on va revenir un petit peu sur ça. Euh, Il y a la question aussi de l'adaptation, donc on a mentionné un petit peu avec le manga animé. On va revenir sur ça pour ensuite revenir sur un peu cette thématique d'accessibilité, de grand public. Le lien entre manga papier et animé japonais. Euh, le, Théoriquement, comme tu l'as expliqué, le manga est souvent la base de l'animé, très inspiré. L'animé prend des libertés, souvent. Ouais, On voit par exemple notamment One Piece, les planches intermédiaires qui sont c'est ça. illustrées. Il y a des choses nouvelles. À quel point tu trouves que c'est deux arts différents? Tu l'as un peu mentionné, mais vraiment dans la différenciation entre l'œuvre. Est-ce que c'est deux œuvres différentes ou est-ce qu'on peut encore considérer ça comme un seul truc? Non, alors en vrai, on considère ça comme un seul truc parce que tu as une ligne directrice. Ah non, alors il y a une exception. Il y a un manga qui s'appelle The Promised Neverland qui a eu un franc succès. Premier épisode, pareil, choquant. Je sais pas pourquoi il y avait une mode à un moment, j'ai l'impression. Le premier épisode, t'as une histoire de base, il se passe une dinguerie de ouf qui met tout le plot en fait, qui met toute l'histoire en jeu. Et cet animé, en fait, c'est des enfants orphelins qui sont dans un espèce de camp. Il y en a trois gosses qui sont très amis, très intelligents. Ils ont un peu des numéros sur le côté, un peu comme des vaches, tu vois, à Ouais. l'agriculture. Qui rappelle Euh, des heures sombres un petit voilà, peu. exactement, voilà. Et Ouais, c'est un j'imagine que c'est un peu orphelinat, inspiré. ils sont très heureux, ils sont très contents. Ils vivent dans une maison avec une espèce de mère. euh, et à un moment, ils vont se rendre compte que quand il y a un enfant qui est adopté, il n'est pas adopté en fait. Il est vendu à Yes. des bêtes immondes. Immondes, et quand tu l'apprends, c'est choquant. C'est Ouais, choquant. ouais, Alors ouais, que ça ouais. fait tellement peu de temps que tu y es, tu le vois, il se cache. Enfin bref, c'est tout le plot par-delà. Donc ça se passe dans l'anime ou Ça se dans le passe dans manga? l'anime et dans le manga. D'accord. Il y a une saison, merci de me recentrer, j'allais divaguer de ouf. Il y a une saison qui se passe et on ne sait pas pourquoi, mais l'animé décide de prendre une autre tournure de l'histoire que le manga. D'accord. Le manga, c'est un banger. L'animé, il part sur de la merde. C'est vrai? Ouais. Rien à voir. Et du coup, ça a fait flop le truc. Merde. Donc, alors que le manga est vraiment très bon. Moi, j'avais vu ça, j'étais. Waouh! C'était ces petites histoires courtes qui te marquent de ouf. Ouais. Il y a ce genre de truc avec les animés. T'as 12 épisodes, c'est une histoire qui te chamboule, mec. Tu sais pas pourquoi. Et donc là, ça a pris une tournure différente. Mais je pense qu'en vrai, ça reste quand même une histoire de base. Pour qu'il y ait vraiment des libertés, faut le faire.
Les seules libertés qu'ils ont, les animés, c'est les filaires. Les épisodes filaires, c'est des épisodes en fait qui sont là pour combler euh, les parutions de chapitres. En gros, quand l'animé est en avance par rapport aux parutions de chapitres, pour combler, ils mettent des épisodes qui servent à rien. Des genres, souvent les plus connus, c'est tu peux rajouter du fan service, genre tu mets tout le monde à la plage. Ouh, un épisode à la plage. On s'en bat les couilles, ça n'avance en rien l'histoire. Juste tu montres des femmes nues. Ça, c'est un souci. Et ça, on va en parler Ça, aussi. c'est un souci. Ça, on va en parler, c'est Ça, prévu. c'est la montage japonais chelou mystique. On va... Bref, on va en parler. Donc, et donc voilà, les seules libertés, je pense, c'est les filaires. Et encore, ça, c'est skippable, on s'en fout. Naruto est très connu pour ça. Bleach est très connu pour ça. 46% des épisodes de Bleach sont filaires. Ça veut dire que 46% de l'animé est totalement inutile dans l'histoire. Tu peux ne pas les regarder, ça ne changera rien à l'histoire. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Moi, ça me fait chier à mort. Et Parce attends, que- toi, quand tu précises toi, c'est qu'il y en a qui aiment beaucoup ça Oui, ça apporte. C'est vraiment défendu ce truc-là ou tout le monde a un peu Non, cet en avis-là vrai, c'est des trucs, tu les skips. Mais tu les regardes, ça t'apporte rien. Genre, ça te fait perdre du temps, en fait. Ces épisodes, super. Tu vois un mec qui découpe des gens au katana jouer au foot. Genre, le maximum, c'est gaulerie. Maximum. C'est pas intéressant, c'est C'est gaulerie. pas intéressant. Genre, en fait, t'es au milieu d'un combat à mort, histoire de fou. Le tout va se résoudre là. Et t'as 5 épisodes de flashback de Sakura à la plage qui va cueillir des plantes pour soigner sa tante qui est malade. On s'en cogne. Mais ça m'énerve. Naruto, c'est un des plus gros défauts de Naruto, c'est les flashbacks. Ils en ont abusé. Et le plus gros problème, c'est ce qui est reproché. T'es au milieu de l'histoire, tout se passe bien, bam, flashback de 15 épisodes de Naruto de quand il était petit. On s'en tape. C'est le plus gros problème qu'il y a dans les animés pour moi, comparé au manga. Le manga, t'as pas ça en fait, c'est que de l'histoire. T'as pas d'épisodes filaires manga, ou alors c'est des spin-offs, et c'est paru à part, tu vois. Et dans ce cas-là, oui, c'est filaire, on va dire, mais c'est en plus, c'est du bonus en fait. C'est pas dans l'histoire. L'animé, tu veux te faire une saison, t'as des saisons entières sur Netflix de Naruto, ça sert à rien, c'est frustrant en fait. Mais voilà, donc c'est le seul truc. Voilà, ce petit coup de gueule, ça comme ça. Petit coup de gueule, non, mais voilà, Petit coup de gueule perso parce que ça me saoule. Ah, Ça me saoule gentiment, ça, tu peux le dire. c'est assez relou. Mais à part ça, non. Pour moi, c'est pas trop à part. Sauf pour Berserk, qui n'a pas eu de bonne adaptation, même si. Ou incomplète en fait. Eh ben, alors on va repartir sur ça. Si tu as fini sur cette Ouais, non, première j'ai question. Berserk, du coup, tu dis qu'il y a le manga de base qui est très bon. On reviendra encore sur la structure du manga un peu plus tard. Mais pour rester dans cette question d'adaptation, on a du coup cet animé qui a été mal fait, donc apparemment dans 2 versions différentes, qui a été un peu raté. L'adaptation et le manga, c'est tout un monde Ouais. qui se développe en ce moment et tu me vois venir avec mes grands sabots. Euh, on a le manga, on a eu les animés pour animer justement ces planches un peu inanimées. Et aujourd'hui, on a l'adaptation en live action, les fameuses live action de Ouais. Netflix, qui font très polémique dans le... Pas polémique, débat au moins. Je pète un plomb. Ah, Non, en vrai, non. non, parce qu'il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, Ouais, bien sûr. notamment chez Netflix, qui sont peut-être, à ma connaissance en tout cas, les principaux adaptateurs d'animés en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Je chie dessus. D'accord. Ouvertement, le micro est ouvert, je chie dessus. Je suis pas du tout partisan de ce genre de truc. Pourquoi faire? En fait, pourquoi faire? C'est bien dans la limite. En fait, j'ai pas vu One Piece, j'ai pas aimé l'adaptation. J'ai vu plein d'adaptations de Bleach, de Tokyo Revenger. Ça passe en Tsum Tsum, ça passe en Scred, personne ne regarde ça. C'est impossible à regarder. Tu ne peux pas imiter. Ça fait tellement baka, mais alors ça, c'est insupportable. Tu prends un mec qui a une coupe, va faire la coupe à Naruto dans la vraie vie. Va faire la coupe à Son Goku dans la vraie vie. Ah ouais, c'est compliqué. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir les mêmes expressions, avoir les mêmes cas. C'est gênant. Ça me gêne. Même si c'est bien fait, qu'il y a du budget, Luffy là, il est Ah. gênant. Ah ouais, tu trouves? Moi, je le trouve. Moi, ça. Alors que franchement, je suis le genre de gars qui aime pas dire que les animés c'est gênant. Mais là, en fait, c'est le mauvais side pour moi. On va faire polémique dans le monde des animés. En fait, je trouve ça. Tant de budget, tellement de budget. Genre, développer autre chose, quoi. Développer une animation de fou, développer autre chose. Netflix, mais acheter la licence plutôt que de live action. Ou alors, dans ce cas-là, faut faire ça court. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Moi, En tout cas, c'est pas le bon modèle, Moi, là. honnêtement, je suis vraiment étonné du succès que ça a eu. Hein.
Je suis Tu parles étonné. toujours de One Piece, là, Voilà. particulièrement. Mais ce qui me fait chier, c'est que des gens, ils vont voir ça et ils vont pas voir la vraie œuvre. Et ça me saoule. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ce Ça me truc-là. saoule de Mais ouf. il faut dire aussi, pour comprendre le succès de One Piece, c'est que c'est quand même la plus grande œuvre. On y reviendra. Il faut qu'on revienne sur pas mal de trucs, mais Ouais, normalement, bien pour sûr, le moment, bien on perd pas trop le fil, je suis Non, content. ça va, ça va. Mais il faut se rappeler aussi de ce qu'il y a eu avant One Piece. Alors oui, One Piece, c'est correct. J'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé ça pas mal. Moi qui m'intéresse beaucoup à l'œuvre sans la lire. Mhm. Mais Tout ce qu'il y a autour. voilà, c'est ça. Je me renseigne un peu sur ce qui sort. L'histoire est folle, on y reviendra. Mais c'est vrai que ça sort, ça représente bien. Ils ont réussi à adapter un truc qui reste relativement correct. Quand on voit par exemple l'adaptation de Death Note, parce qu'il faut s'en rappeler, l'adaptation, c'est encore plus vieux, mais de Mario et Luigi dans les Oh années. mon dieu. Est-ce que tu as des flashbacks de ce je truc-là? vois, je vois. Tu vois, le live action, c'est une histoire d'amour entre les deux. Ouais. Et ouais, c'est vrai que Death Note, t'as regardé Death Note un petit peu? Moi, j'ai des vieux souvenirs. Excuse-moi, je touche un peu au micro. J'ai des vieux souvenirs de Death Note, de l'animé. C'était des bons souvenirs, tu vois. Ça ne sert à rien. Pour moi, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. À part pour Flop, en fait. Dragon Ball, ils ont une adaptation, Ah oui, Dragon Ball aussi, ouais. mais personne n'a aimé. Le créateur a dit que c'était nul. Tu te rends compte? C'est-à-dire que même lui dit que c'est. Enfin, je comprends pas. Déjà que des fois, t'as des saisons qui sont adaptées. Enfin, t'as des mangas qui sont adaptés en saison qui sont pas bien. Si en plus tu fais une live action, wow, et que c'est nul, oh. Genre pour moi, le One Piece c'était vraiment l'exception. Je sais pas comment c'est arrivé à bien. Bien figuré comme Ah ça. ouais, vraiment, je suis vraiment étonné. Mais je pense que c'est le côté Netflix, c'est le côté max de budget. Ouais, mais c'est et bien aussi, fait, regarde aussi qu'il Roger. il y a pas mal de. Ouais, les références sont bien faites. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon. Enfin, Tu je sais dois pas. regarder quasiment autant de temps de One Piece animé que de One Piece live action. Non, laisse tomber. C'est J'ai vu impossible de 20 faire ça. minutes, je ne pouvais pas. C'est impossible. Je ne pouvais pas. Il y a aussi ce truc-là de budget aussi qui permet aux animés, déjà aux mangas de base, d'être faits sans trop de budget. Bon, relativement, mais ça reste du dessin, de la bande dessinée, globalement dans Ouais, ouais, un ouais. type artistique. Après, il y a la série animée qui demande, elle, beaucoup plus de matériel, machin. Bien sûr. Et après, il y a le live action qui lui demande vraiment. Ouais, là, c'est de l'acting, du décor, de la 3D de partout. Là, c'est encore un step au-dessus, quoi. Ouais, laisse tomber. Ils ont fait le Barati, tu vois, Ouais. le restaurant. Ils l'ont Ouais, fait ouais. dans la vraie vie. Ils C'est l'ont fait dans la vraie vie, c'est pas de la 3D, c'est pas un décor. Enfin, c'est un décor construit enfin, C'est pour le truc, tu vois. C'est ouf. Donc, ça veut dire qu'à quel point c'est investi. Je crois que c'est une des séries les plus chères, en vrai. Là, pour le coup, tu vois, j'ai pas la data. Ah, il me semble que ça, c'est vraiment très cher. Ça a dû coûter un max de. Ça a dû coûter vraiment cher. Voir si ça doit être la live action le plus cher qui est jamais Ah, le existé. live action de la Ça, plus c'est sûr et chère, certain. très sûrement pour le coup. Mais c'est je une des pense. séries, je crois, qui a coûté le plus cher. Ah, ceci dit, au moins il y a Netflix. les gros films Disney. Ouais, ouais, bien sûr. Peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est Mais- pas dans les derniers en tout cas, c'est sûr. Ouais, ouais, non, je suis choqué du budget, hein. Franchement, je sais pas si c'est Netflix qui rentre du budget autant, ou si c'est un peu One Piece, la corpo de One Piece, on va dire. Mais moi, je suis pas du tout client, personnellement. Même si je préférerais toujours l'œuvre de base. Manga ou animé. Live action, pour moi, c'est un peu une capitalisation. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, bah, C'est clairement. genre vouloir montrer au grand public, regardez, on s'adapte, on dirait un peu une série. C'est du pipi de chat. Du pipi de chat. Pour moi, c'est les gens qui veulent pas regarder l'animé, regardent ça. Parce Après, que, je peux comprendre. Parce qu'ils veulent pas se mouiller, genre, regarde, je regarde un animé. Non, c'est un live action, c'est une série. Tu vois, ça passe plus au niveau de série qu'en mode animé. Il y a une pression sociale du coup. C'est ça, en fait. Ouais. Genre, t'assumes pas. Très bien. Ouais, désolé, je bougeais, j'ai pas bougé. j'ai Non, plus mais arrêté de parler. t'as le droit de bouger, ça fera un peu de bruit, c'est pas bien grave. Est-ce que ton coup de gueule est fini là? C'est Ouais, bon? voilà, c'est bon. J'ai C'est gueulé bon dans le micro. T'as dit ce que t'avais à dire? Ouais, je n'aime pas ça. Voilà, T'aimes pas ça? Voilà. T'as pas aimé? Non, Tu regarderas plus? je regarderai pas. Même si c'est un live action de Berserk? Ah, mais encore moins. Bah, je vais regarder par curiosité, mais je risque de chier dessus. Je préfère encore de la 3D qu'un live action. Ok. Et tu sais que la 3D, c'est pas. 3D, ils font des bonnes choses quand tu regardes la live action de FNAF et les trucs 3D de FNAF sur YouTube. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, là, c'est excuse-moi, il y a ouais, une- c'est vrai, effectivement. Sur YouTube, il y a une belle drill quand même. Hein. Bah, Berserk, il y a une saison qui a été adaptée en 3D. Horrible, horrible, Ah ouais horrible, 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 horrible. Mais Ah ouais. regardable, c'est trop moche, trop laid, trop laid, trop laid. Pareil, Attends, je vais faire une recherche. Shingeki no Kyojin, SNK, se sont fait défoncer à la sortie de la saison 4. SNK Attaque des Titans. pour Attaque des préciser, Titans, ouais, pardon, faudrait que je précise à chaque fois. Tu m'as dit Berserk 3D? Berserk 3D, mais c'est aberrant. Attends, En fait, ils ont sorti Berserk, ils ont sorti 25 épisodes en animé de 1997, Ouais. 3 films sur Netflix qui sont
pas ouf, mais ça va. Ouais, je vois la 3D des années 2000 comme ça. Et il y a la saison d'après, c'est insupportable, c'est pas regardable, quoi. On dirait un jeu PS2, on dirait un jeu C'est vrai qu'on PS2 dirait un jeu PS2. horrible, c'est pas visible. C'est pas possible. C'est un petit problème. Non, ouais, je préfère encore ça, tu vois, que le live action, je peux pas. Très Je bien. trouve ça trop gênant. C'est De vrai que vouloir rentrer dans l'univers, je sais pas. parce qu'il y a cette culture japonaise qui est très différente de la nôtre et qui colle pas au modèle américain. On y reviendra. Tu as poussé ton coup de gueule, maintenant je vais te laisser un petit peu saucer ton sujet. J'ai une question vraiment très simple, très peu de mots. Est-ce que le manga c'est de l'art? Oui, absolument. Le manga, c'est de l'art. C'est tellement beau. Il y a tellement de bonnes choses à en tirer. Bon, comme je disais, je pense qu'on l'aura compris. Moi, je trouve que même ma mère, je pense, est capable de le dire maintenant. Est-ce que tu considères, toi, que un Marvel, ça peut être de l'art? Honnêtement. Un film Marvel? Un banger. Un Infinity Game. Infinity War, Infinity War, pardon, c'est... Après, le cinéma américain est Interstellar. discutable. Est-ce que c'est de l'art, Ah, Interstellar? Interstellar, Voilà. attends, Interstellar, oui, bien sûr que c'est de l'art. T'es fou, toi? Ouais, je Non, comprends. parce que les je comprends. blockbusters, est-ce que c'est de l'art? Il y a une limite qui est discutable, mais pour le coup, les films un peu plus... que ce soit du Nolan ou, je sais pas, les Quentin Tarantino, Tarantino. le truc comme ça, je me dis... Ça rentre pas dans la case, toi? Si, pour Si, le coup, ça c'est justement. de l'art. Ok. Mais du coup, pour revenir sur ton sujet, Ouais, pour moi, c'est complètement de l'art. Rien que certaines planches, dans le détail, c'est fou, en fait. C'est du. En fait, quand tu ouvres un manga et que chaque planche, tu t'arrêtes pour la regarder en détail parce que c'est trop beau, ça rentre dans l'art. ouais. Berserk, c'est ça qui m'a choqué avec cette œuvre. Tous les mangas sont comme ça. Tu ouvres, t'as des dialogues de cons, comme dans n'importe quel manga, et t'ouvres après, pouah, t'as un tableau. Un tableau en face de toi, Ouais. t'as la Joconde en abusant, tu vois. Tu tournes la page, t'en as une autre. Waouh, putain, t'es choqué. Hmm. Pourquoi autant de détails dans un manga, tu vois? T'as pas l'habitude de voir ça. C'est vrai. Alors que c'est vieux. Tu prends One Piece, pour ça je chie un peu sur One Piece. C'est pas beau. C'est vrai que c'est pas très beau. C'est pas beau. Ceci dit, attention, T'as quelques planches bien, forcément. t'as des planches bien. Le Figure 5 ou même ce qui est sorti Bien dans sûr. le 910 là, enfin dans Ouais. le 1110 là, T'as des planches qui sont avec très bien. T'as vu ou pas la planche de cette semaine Ouais, j'ai vu. avec le Gorosei et tout. Ouais, j'ai vu. Oh là là, mais Ouais, bon, ça va. c'est un vrai C'est poulet. C'est bien. Pour moi, ouais. Je pense que peu Non. importe ce que je verrai dans la suite, je pense que rien ne pourra dépasser Berserk. Après, ça, c'est mon avis, bien sûr, je comprends. En termes de hype et tout, évidemment, c'est excellent. C'est de l'art, mais vraiment. Je considère que si le cinéma, c'est de l'art, les animés, c'est de l'art. Vraiment. Ok. Je le mets au même endroit. En fait, quand tu apprends à regarder les bonnes choses, je pense mettre plus le manga que l'animé. Mm. Pour le coup. Parce que le manga est vraiment. Tu sais, il y a plus l'artistique de Ouais. dessiner sur du papier. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Il y a moins de pression. Tu ouais, prends le temps de dessiner. c'est ça, en fait. C'est bien fini, abouti. Ouais. Tu vois, un épisode d'animé, vu que c'est une adaptation, en fait, ça peut être raté. Ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça peut être mal retranscrit. Tu te dis, ah ouais, il manque un détail, il manque un truc et tout. Le manga, c'est le manga. C'est la base, c'est le truc. Ouais, au moins il n'y a pur. pas de doute. Voilà. C'est vrai que pour corriger, c'est vrai que One Piece, tu disais, qui est pas très beau, c'est vrai que quand je pense aux planches de Berserk, c'est vrai que c'est pas le même niveau Ouais, quand même. c'est. Bah, après, il y a une différence de temps, bien sûr, entre les tomes. Oui, Laisse tomber, il te met 3 ans à sortir un tome, le gars. oui, c'est vrai. Berserk, c'est 3 ans. Berserk, le mec est pas mort. Il est mort, mais de base, il mettait du temps à sortir. Ouais, il est mort, ouais. Repose en paix, Kentaro, je t'aime. Et, Oda, il travaille comme un yinche. Ouais. Comme un yinche de ouf. Il a fait une pause d'ailleurs maintenant, parce qu'en voyant la mort de Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, il a pris une pause de 3 semaines, parce qu'il s'est chié dessus au niveau de la santé, tu vois. Ouais. Parce qu'il a une santé de ouf. Enfin, il a un train de vie de malade, qui lui cause des soucis de santé, je pense. Il y en a plein, hein. Le créateur d'Hunter x Hunter, pareil, il a mis son manga en pause. Une hygiène de vie de crasseux de ouf, des problèmes de dos, hospitalisation. Tout le monde s'est chié dessus. Là, il y a une petite hype qui est ressortie parce qu'il y a des scans ou des épisodes qui vont ressortir bientôt. Il y a eu un peu des rumeurs. Mais c'est important de noter l'investissement Ouais. de ouf qu'ils ont pour leur œuvre. Alors ça ouais, pour le coup, Si tu dévoues ta vie. c'est vrai que c'est une dévotion et ça, on y reviendra encore une fois un peu Un plus peu tard plus tard. pour finir sur ce sujet, pour Voilà. essayer de se recentraliser un petit Ouais, peu. ouais, bien sûr. Mais on reviendra sur la mort évidemment Voilà. du créateur de Dragon Ball, cette histoire de Oda, cette histoire de One Piece. Mais pour ce qui est de l'art, tu as mentionné tout à l'heure dire qu'il y avait des planches qui étaient hardcore, machin.
Déjà, je pense qu'on peut parler d'art à partir du moment où il y a admiration. Je sais pas, Tout à fait. c'est Tout à vrai que ce fait. truc-là dans les mangas, j'ai pas lu beaucoup de mangas ou même de bandes dessinées, mais à partir de ce moment-là où tu feuilletes pas rapidement Ah ouais, pour c'est suivre ça. l'histoire, Tu te mais tu es obligé de poses. t'arrêter Mm. sur le truc pour regarder la scène Ouais. et que tu stoppes le mouvement de lecture, c'est que t'arrives dans. Il y a quelque chose, tu vois. Et je trouve Ouais. que ça, on le retrouve. Et tu disais que parfois dans Berserk ou quoi, il y avait des scènes qui étaient assez hardcore, machin. Et justement, l'art a su prouver plusieurs fois que même l'art classique, on va dire, que ce soit les peintures ou ce genre de choses, et montrer la violence de certains événements. On pense à des tableaux très connus, Guernica, des choses comme ça, qui Ouais, montrent bien des. sûr. Là, on est dans le fictif, c'est Ouais. vrai, mais un fictif qui reflète quand même des réalités C'est ça, sociales, tout à fait. qui reflète le vrai monde. Qu'est-ce que. Voilà. Le rapport entre noirceur artistique Ouais. et la fiction, un peu l'ambivalence. Même pas forcément la noirceur, d'ailleurs, le positif aussi, d'ailleurs. Ouais. Berserk, c'est l'exemple même du dark pour moi. C'est pour ça que je te C'est lance sur ça. c'est vraiment le désespoir. Genre, c'est Guts, ça veut dire boyau, tu vois. C'est le mec. Tout est fait pour. Guts souffre. En fait, c'est la souffrance. C'est vraiment une représentation de la souffrance humaine, je pense. Euh, Dans un animé, ça va être Luffy qui parcourt des aventures. Il se passe des drames, tu vois. Il y a des drames. Hop, son frère il meurt. Drame. C'est triste. Et après, ça ira mieux, tu vois. Il se reconstruit après. Alors que Berserk, c'est que du drame et quelques petits moments de bonheur, tu vois. Et puis quand t'as un moment de bonheur, tu Et sais quand t'as un moment que de bonheur, tu sais qu'il durera pas longtemps et que quand ça le va repartir. contre-coup va être Ah ben trois fois pire, tu vois. ouais. Les seuls moments que Guts a de bonheur, c'est quand il voit sa femme qui a subi un sort terrible. C'est les seuls moments où il voit sa femme. Et encore, elle peut pas parler, elle peut pas s'exprimer. Quand elle le voit, elle voit un monstre, alors que lui il vit pour se battre en fait, pour se venger. Si tu te rends compte ça, une vie de vengeance. Il a vécu un drame, il a vécu avec une équipe, une famille et tout. Tout a été chamboulé, trahison de partout, tout le monde est mort. Mort. Le mec, il a vécu la pire enfance du monde. Sa mère se suicide à sa naissance. Il naît d'une fausse couche presque. Il a survécu, on ne sait pas comment. Euh, Son père a essayé de le vendre à son meilleur ami pour qu'il se fasse V-Word. Il se bat sur les champs de bataille. Il apprend à tuer à 6 ans. Il tue son père parce qu'il a essayé de le tuer aussi. C'est lourd déjà. Tu rentres dans un mec qui a vécu déjà beaucoup alors que sa vie n'a même pas commencé. Ouais. C'est. Waouh! Le mec, comment il peut être heureux, tu On vois? peut encore s'identifier à un personnage comme ça. Franchement, moi, j'ai du mal parce que je me dis, mais ma vie est tellement douce à côté de ce mec. Ok, tu te fais frapper par un mec, mais lui, tu te rappelles de lui ou pas, le mec là qui a vécu tout ça là? Bah lui, il a quand même le smile des fois, tu vois. Donc je me dis qu'en vrai, c'est trop difficile de se comparer à un mec comme ça. Tu peux que relativiser en fait quand tu vois un mec comme ça. C'est l'expression même du dark. Guts là, en fait, quand je parle des trois seinen majeurs, on va dire, ça sera Vinland Saga, Vagabond et Berserk. Vinland Saga et Vagabond, euh, le mec finit par être heureux, tu vois. Tu viens de spoiler la fin là. Un peu. Parce que il y a de la. Non, bon, bref. C'est des mecs qui partent avec beaucoup de questionnements, ils se torturent mentalement, il y a plein de phases, puis au final, ils sont apaisés, tu vois. Guts est dans le désespoir constant. Constant. Ça te pousse en fait. C'est tellement puissant, ça te fait sortir une force que tu n'as jamais eue en fait. C'est pour ça que mon frère a tant été marqué par ça. Le gars au fond qui souffre, il tient debout pour atteindre ses objectifs, pour se venger, tu vois, c'est un peu con. Mais au final, tu te rends compte que la vengeance, ça ne sert à rien. Et ça, c'est Vinland Saga qui l'aborde. Avec No Enemy, le gars, il vit toute sa vie pour se venger. Puis finalement, sa vengeance, elle lui passe sous le nez. Et il se rend compte que ça servait à rien, en fait, de se venger. Il a vécu pour ça. La guerre, ça ne lui apporte rien. Tout ce jeu, c'est super, super intéressant, en fait. Comment ça te fait travailler ton esprit au quotidien. Vinland Saga, moi, ça m'a beaucoup marqué. Je pense autant que Berserk, alors que j'ai pas tant vu l'œuvre que ça, tu vois. Et, euh, et ouais, l'expression de ça, dans le manga, c'est trop bien réalisé, en fait. Tout l'univers, tu te plonges dans de l'obscur, t'es jamais sûr. Tu vois un personnage qui est introduit, t'as l'impression qu'il va te baiser. C'est comme Dark Souls, en vrai, c'est pareil, tu parles à un mec. C'est vrai qu'il y a cette histoire de mentalité un peu similaire. Ouais, les deux sont extrêmement référencés l'un l'autre. Il y a beaucoup de références dans Dark Souls et dans Elden Ring, par exemple, qu'il y a dans Berserk.
parce que ça colle, c'est du médiéval. J'ai un glaire. Oh mon Dieu! Oh là là! Bref. Bref. Je me suis carrément dispatché. Dispatché. Dispatch. Dispatch pour le cul. Tu égaré, tu voulais dire. Égaré, ouais. Non, mais tu sais quoi, j'allais te lancer sur un petit peu les auteurs et tout ça, mais finalement, tu as abordé un truc qu'on va traiter avant. J'allais parler des mangas, on y reviendra juste après. Mais il y a toute une communauté, Ouais, c'est un grand pan aussi, hein, ouais, c'est bien pas mal sûr. de questions, donc Évidemment. on va un peu réorganiser, mais c'est vrai que C'est ça complexe. part de là, cette idée de mentalité, d'imaginer. tu, sais, J'ai bavé avec mon verre d'eau, excuse-moi. tu sais pas boire. Non, mais c'est terrible de faire ça devant moi, je suis en train de te parler. Pardon. Vas-y, continue. Il y a cette idée de perception, de mentalité. Tu as, Ouais. mentionné le fameux Noémie que j'avais noté, évidemment, je comptais y revenir. Ouais. Il y a, donc, ça répond à la question aussi de c'est de l'art parce que ça reflète des choses. Il y a une communauté qui se crée autour de ça, euh, avec tout ça. Quel est le rapport des gens qui aiment le manga avec l'œuvre? C'est une question assez large. Évidemment, je sais où je vais, mais comment tu perçois un peu le truc? Alors, comment est-ce qu'il le. C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. Bah, je sais pas, ouais, en fait, je veux pas spoil, j'attends ta réponse. Ok, attends. Mais le truc, c'est que, non, mais dans le sens où, par exemple, Je je parle sais de cosplay pas, là. Tu veux que je parle de cosplay? globalement, c'est la question qui vient après. D'accord. Mais il y a d'abord le premier lien avant le cosplay. Il y a ce lien, par exemple, quand tu, je sais pas, quand tu lis un livre, t'as rarement des regroupements de gens qui aiment ce livre. Où on s'en branle, en tout cas, Ok. des personnes qui se réunissent pour parler de livres, ça n'existe pas. Alors que les gens qui se réunissent pour les animés, c'est peut-être les plus grandes réunions, à part le jeu vidéo, ou Ouais. tu vois, de deux réunions de rapport à l'œuvre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu fastidieux, mais on y est là. Alors, en fait, pour moi, c'est un sujet qui touche énormément énormément. Putain, je sais pas parler. Énormément de gens. Les animés, c'est devenu commun. Honnêtement, c'est aussi commun que de regarder une série. Tu regardes des animés, ouais. Tu regardes des séries, ouais. Tu sais, le petit pourcentage de geeks, Ouais. bah, il est là. Il se retrouve dans des conventions. C'est ça que t'attendais, je pense. C'est Non, le pas terme de forcément, pas convention, forcément. etc. Il y a les conventions, c'est vrai que c'est encore un truc qui vient après. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont, on va dire, normaux, Tu prends des risques de fou. Tu prends des. qui décident de faire Oh mon bon, Dieu. les gars, venez, on va au cinéma, on va voir le film One Piece. Ok, ouais, lourd, les gars, c'était bien et tout, de ouf, archi bien. J'espère le prochain il sera lourd. Et il y a des gens qui abusent. C'est ton point de vue. Il y a des gens qui abusent, d'accord. Ok, tu peux te déguiser en cosplay. Tu peux cosplayer, c'est bien. Il y a des gens qui sont très bien faits, faut le dire. Il y a des gens qui sont bien faits, ouais, c'est intéressant. Je vois pas pourquoi ça serait cringe dans les animés alors que ça ne l'est pas forcément dans un mec déguisé en Dark Vador, tu vois. Ouais. Ou un mec déguisé en Spider-Man, par exemple. Ah ouais, on a une sacrée rêve par rapport. Force à lui. Mais en gros, enfin, je pense plus ça ira. Enfin, tant que c'est bien fait, c'est pas gênant. Mais en vrai, on peut pas leur reprocher. C'est des gens qui se voient, qui sont heureux, qui ont une passion, qui la partagent, tu vois. Mais mon Dieu, que c'est gênant. Je trouve ça gênant. Ça, t'as un peu vécu Pourquoi? ça. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier, mais il y a des expressions, des mimiques, etc., qui sont propres aux animés, Ils sont qui pas sont, faits pour être dans. qui sont pas faites du tout pour être dans la vraie vie, en fait. Ça, c'est l'avantage de la série, tu vois. Tu veux reprendre un mec dans une série, une attitude, ça se fait. Pierre des Caraïbes, par exemple. Tu vois, un mec déguisé en En Jack Sparrow, c'est en Jack audacieux. Sparrow. C'est audacieux. La dernière fois, j'en parlais avec, justement avec les gars de la Sécu. Ils disaient, mais waouh, trop bien et tout, super bien fait. Ils étaient refaits, tu vois. Alors que nous, on était là un peu cringe et tout. Ouais. Va faire Goku, va. On te regarde. Va faire un Kamehameha au milieu du métro, comme les mecs là. Tu vas ou pas? Bah oui, mais bien sûr que je vois. Et en même Bon. temps, c'est des passionnés. C'est ça, c'est des passionnés. C'est cringe. Mais bon, vas-y, on va pas leur en vouloir non plus, tu vois. C'est des jeunes en vrai. C'est des gens qui sont jeunes. C'est plus inquiétant quand t'es un daron, d'avoir 40 ans, d'aller là-bas, de rigoler avec des enfants et de Là, faire un t'es dans- Kamehameha au milieu de. En fait, tu peux vivre. Enfin, moi, je trouve ça gênant. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est gênant quand même. Faut pas se leurrer. Un gars. Tu comprends que de l'extérieur, les gens aient du c'est mal avec ça. les animés. En fait, surtout que nous, on voit la commu. Enfin, là, je parle de mecs déguisés en Dragon Ball et tout, enfin, déguisés en Goku, etc. C'est pas la majorité, hein, des gens qui se déguisent en vrai, ils se déguisent en trucs bien cringe, en Genshin Impact, en trucs comme ça. C'est pas un mec qui met un bandeau de Naruto et tout.
C'est le mec déguisé avec une chaîne en porte-jartel rose avec des oreilles de chat. Tu le vois dans la vraie vie, tu penses pas qu'il fait ça en fait, le gars. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Là, Déguisé on comme est ça. en là. roue libre. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? L'avantage, c'est qu'on se fait cancel sur cette émission. Qu'est-ce Au qu'il- moment de l'aura fini. Non, mais en vrai, Non, mais moi, t'as ça pas me choque. tort. Non, vraiment, Non, mais je veux bien, mais des fois, il y a des limites. Mais il y a t'as des l'impression qu'ils limites ont qui pas sont de franchies. conscience. C'est vrai. Mec, enfin, sors pas comme ça, quoi. Tu vas te faire tuer. C'est vrai. Franchement, heureusement, on est en France. Il y a plus de batterie. Ah non, pas Non, trop si, fort. si, ouais, là, c'est un peu saturé, mais c'est pas Ok. bien. Non, c'est vrai qu'il y a cette culture japonaise qui est très différente de la Ouais, culture ouais. européenne, Ouais. alors qu'il faut respecter en soi, mais qui peut rentrer en collision avec nos pratiques, notamment le rapport à la nudité, qui se retrouve évidemment un petit peu dans les conventions, Ah, pas bien sûr. partout, mais c'est vrai qu'il y a cette sexualisation Tout à des fait. œuvres. Ouais. À quel point, donc ça c'est, tu peux y répondre, on va y répondre d'abord comme tu le sens, hein. Mais il y a cet aspect de représentation physique, des gens qui se déguisent en personnages sexualisés, mais ces personnages sexualisés viennent d'une œuvre Qui et, est laid autant. et qui l'est tout autant Bien à la sûr. base, donc Ouais, ça, c'est un tout à peu fait. un triangle qui fonctionne ensemble. Euh, cette identité japonaise qui est très, très affirmée, est-ce que l'animé, est-ce que le manga serait aussi bon? Est-ce qu'il aurait toute son identité sans ce truc-là? Tout à fait. Ok, Alors, non, en fait, pour moi, t'as de la sexualisation dans absolument tous les programmes. Absolument tous les programmes, mon gars. c'est vrai. Tu prends des œuvres. Ah, mais non, je sais pas si c'est de la sexualisation, en vrai. C'est plus de la nudité. T'as des tableaux avec des personnes nues. Tu vois, c'est pas fait pour autant que c'est. Enfin, non, on va pas parler de peinture. Une série, t'as souvent des scènes un peu sexualisées. T'as une Ouais. scène de sexe, t'as une scène de. Tu peux t'en passer de la scène de sexe. Ouais. Mais des fois, tu vois, ils veulent montrer, ils veulent que truc. T'as les persos, t'as des scènes Transformers. Tu vois la scène où la meuf, elle ouvre le capot? Ouais. C'est des robots de base. Tu vois, rien à faire là, la Je scène. suis là tu pour vois. voir de la mécanique, moi. Voilà, c'est pareil. Tu prends la musique, tu prends des clips. Mec, tu vois la salle de sport, quand on va à la salle de sport. Ouais, Va passer 5 minutes sans un clip où il y a une femme. c'est Nue. vrai. C'est vrai. Ou sexualisée, tu vois. C'est vrai que ma C'est un question souci. c'est à le poser. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en vrai, le souci, c'est, je pense, que c'est culturel. Mais ça, en fait, le problème, plus dans, au niveau du manga, etc., c'est qu'il y en a beaucoup parfois, sans aucune justification. Ça, ça fait tâche. Ça fait tâche. Je change de main. Je le précise. Ça fait tâche, mais il y en a qui font exception. Jujutsu Kaisen, qui a beaucoup marqué l'année, en a très très peu. Quand il y en a, c'est dans le film, il y en a très très peu. Et il y a des personnages féminins qui sont extrêmement importants dans le cast et qui changent tout, tu vois, sans leur sexualisation, etc. T'en as forcément, t'as des personnages comme Tsunade, qui a des gros boobs, t'en as forcément. Tu vois, des personnages comme ça dans les shonen, surtout dans les shonen. Ouais, c'est vrai qu'il y a c'est beaucoup dans les shonen. Ouais. Tu vois, dans les seinen, par exemple, je parle de Berserk, il y a beaucoup de nudité. Et parfois, ouais, bon, là, tu vois, c'est dans un cadre hyper différent. Quand t'as une agression sexuelle et que t'as de la nudité, c'est différent de quand t'as l'épisode à la plage avec tout Ouais. le cast féminin qui se retrouve à la plage, je sais pas pourquoi, tu vois. Ouais. Il- Dans Vinland Saga, va trouver la nudité. T'en as pas. Il y en a Dans pas. Vagabond, va trouver la nudité. T'en as pas. Ou alors t'en as, mais pareil, c'est contextuel. T'as Fairy apporté une Tail, très bonne réponse là. Fairy Tail n'est pas du tout le bon client. Fairy Tail, pareil, j'ai grandi avec. Je l'ai pas dit, mais j'ai grandi avec. C'était excellent. Je me suis retapé des openings avec mon frère. On gueulait dans la voiture. Voilà, Très bien, alors que tu as bientôt 20 piges. c'est ça, tout à fait. Très L'un très d'eux, bien, très bien. C'était excellent, un super moment. J'ai apprécié. C'est trop. T'as des personnages qui sont en maillot de bain. One Piece, c'est trop. One Piece c'est trop. C'est vrai que One Piece, Nami c'est est trop. systématiquement juste avec Dénudé. Ouais. Enfin, pourquoi faire? Enfin, tu peux faire sans, genre. C'est bon, ok, tu lui fais des gros 1, c'est tout. Mais bon. Tu vois la tenue qu'elle avait à Wano? Ouais. Non, à la fin, sur l'île. Bah... Bref, elle avait une. Enfin. C'est trop sexualisé, c'est un problème en fait. Ouais, je vois de quelle tenue tu parles. Parce que sur Wano elle était en kimono. Non, Pour une oui, fois, ouais, elle était mais habillée. après- C'est ça ouais, qui c'est était ça, un en fait. peu. Mais genre, je me dis, c'est dispensable en fait. T'as des scènes. Il y a un animé qui s'appelle Fire Force. Excellent animé. Tu l'as vu? Fire Force, on va Fire Force. On va en parler aussi. Mais, De base, c'est des pompiers. Je dégrossis énormément. non Je mais déteste qu'on parle de ça. faut mettre de. C'est des pompiers qui doivent arrêter du feu. Il y a des torches humaines, des mecs qui se transforment en torches humaines du coup et qui tuent des gens et tout. C'est chiant.
t'as du fan service tellement inutile. Oh, le personnage il glisse. Oups, il déchire le vêtement de la meuf, elle est à poil. Wesh, enlève-le, ça ne change rien, tu vois. Ouais. Les personnages qui sont faits pour être sexualisés dans ce truc, là c'est un problème. Oui, Là c'est un d'accord. gros problème. Et ça devrait être banni, ça je suis complètement contre. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup moins ce truc-là dans les œuvres américaines ou quoi que ce soit de personnages présents juste pour être sexualisés. Ouais, Parce ouais, qu'il faut trouver une actrice pour jouer ce personnage-là, c'est ça. c'est plus compliqué. C'est vrai En que fait, c'est très intéressant. ouais, le fan service, bah, c'est du putaclic en fait. Ouais. C'est vrai que En- c'est dans bien le dit comme ça. fond, dans le fond, t'attires. Regarde, tu prends Blue Lock. Blue Lock, c'est un animé de foot. Un animé de foot, c'est des hommes qui font du foot, tu vois. Pour l'instant, c'est que ça. Je sais pas s'il y aura des femmes et tout. Va caler du fan service là-dedans. Pourtant, il y en a. Il y en Ouais. a un tout petit peu. Il y a un personnage féminin et elle est sexualisée, honnêtement. Je te parle, c'est un de mes animés préférés, j'aime bien et tout. Il y a un personnage féminin, elle joue un peu la pain-bêche, un peu conne du coach. Et elle a des moves, il y a des planches. Il y a une planche d'elle en maillot de bain, je ne sais pas pourquoi dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ça n'a rien à faire là. Mais c'est pour attirer un tout petit peu plus, tu vois. Ouais. C'est pour attirer le public que tu n'as pas réussi à avoir avec l'œuvre de base. C'est les ports. Tu le dis super bien, franchement, parce que tu vois, tu as d'abord répondu par rapport au fait qu'on trouvait de la nudité partout. Ouais. Parce que d'un point de vue extérieur, pour le coup, je me considère comme assez extérieur. On a vraiment cette impression que c'est omniprésent. Tu confirmes que ça l'est. Ça l'est. Ça Franchement, ça l'est l'est. aussi énormément. C'est un problème. On va en parler un petit peu avant de repasser sur cette histoire de fan service et tout ça. Le problème, c'est que les personnes qui le voient trouvent ça normal et qu'on a une sexualisation. Mais ceci dit, est-ce que forcément plus intense avec les mangas qu'avec les réseaux sociaux? Je pense pas. Honnêtement, ouais. Malheureusement, je ne pense pas. Ouais. Va sur TikTok 5 minutes, Ouais. frérot, tu peux tomber sur autant de boobs que. C'est vrai. Voilà. Mais Après, donc- c'est pas là, ouais. Ça répond un petit peu à la question. Mais donc, dans tout ce qui est sexualisation et fan service, tu as parlé beaucoup d'animes jusque-là, enfin de mangas, que ce soit Berserk qui sont des très belles œuvres, One Piece, tout ça, c'est très bien. Il y en a également beaucoup moins bien. Il faut en parler aussi. J'ai quelques noms qui se sont venus en tant que personne extérieure. Et tu sais qu'on Ouais, n'a bien pas sûr. vraiment les mêmes goûts sur le sujet, Ouais, donc c'est ouais. bien de pouvoir en parler. Il y a beaucoup de trucs qui semblent sortir de nulle part. Pourquoi, de l'extérieur, on a l'impression que les animés sont tant random? Alors, franchement, Est-ce qu'ils le sont vraiment? en termes de quoi? D'histoire, de. Ouais. Par exemple, tu vois, j'ai un peu évoqué ton truc. Tu as parlé de Fire Force, Ouais. que j'avais noté ici. Euh, Fire Force, tu me dis, ouais, il y a des mecs qui peuvent créer du feu, d'autres qui peuvent le contrôler, qui l'éteignent, un truc comme ça, c'est ça? Et tu me disais que le personnage principal pouvait faire des feux avec sa jambe ou un truc comme ça. Avec ses de pieds, mémoire. ouais. Avec ses pieds. Tu vois, je me dis, Ça sort de nulle part. ça sort de nulle part. Ouais. Tu vois, c'est. Alors, tu vois, le concept est vraiment, on dirait que. Enfin, tu vois, c'est. Il est difficile à percevoir, tu vois, difficile à. Ouais. Est-ce que c'est comme ça sur beaucoup d'animes ou pas? Parce que c'est pareil. Je vais te laisser répondre. Mais on va parler de Chainsaw Man après, Ouais. évidemment. Ou encore de Valkyrie Apocalypse, Ouais. deux animés dont on a déjà parlé. Ouais. Mais déjà, faisons sur Fire Force. Alors, moi, Fire Force, en fait, c'est vrai que moi, j'ai un point de vue. Vu que je suis grandi dedans, pour moi, ça me paraît normal. Tu vois, ça sort de nulle part, c'est cool. Genre, Ok, c'est- ok, tu vois, non, mais c'est en fait, c'est il y a un c'est une peu un réponse. truc que t'enlèves dans ton cerveau de pourquoi il fait ça, tu vois. Hmm. Je pense que toi, tu l'as plus, tu veux du sens. Ouais. Tu veux plus d'explications sur d'où il sort son feu, d'où, nanani, nanana, pourquoi il y a des humains qui ont ça et tout. Honnêtement, je pense qu'il y a une explication un peu complexe. Dans Fire Force, par exemple, je sais qu'il y a une flamme originelle qui permet d'alimenter toutes les énergies au monde. Cette flamme s'appelle Amaterasu. Ça veut dire la flamme éternelle, je crois. C'est d'ailleurs une technique dans Naruto, utilisée par Itachi. Ça, c'est ton petit flex perso. C'est très connu. D'accord. Non, mais il l'utilise et c'est pareil, en fait. C'est une flamme qui s'éteint pas, c'est pour ça. Euh, Petit rapport comme ça. Et du coup, cette flamme crée, malgré elle, des torches humaines. Je t'explique l'épisode 1, on va dire, hein. On sait pas pourquoi. Des mecs se transforment en feu et il y a des pompiers qui utilisent ou contrôlent le feu pour empêcher que tout ça se passe, en fait. Je ne sais pas d'où ça sort. Alors oui, tu vois, alors, dans le scénario, c'est justifié. Mais c'est plus dans la démarche de l'auteur que je comprends pas. d'accord, ok. Tu vois, c'est plus ce truc-là. Parce que effectivement, si tu me donnes un concept chelou, mais qu'en 20 épisodes, tu me le justifies à la fin, ok. Mais qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'auteur, tu as envie d'écrire un truc qui ressemble à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Tu vois, Ah ouais. c'est plus ce truc-là de pourquoi toi, tu t'es dit ce matin, j'ai envie d'écrire un mec qui fait du feu avec ses pieds. Ouais. Alors, je critique pas l'œuvre, hein, je la connais pas. Peut-être que les intrigues sont bien, les scénarios sont bien, mais quoi qu'il en soit, l'idée de base,
reste farfelu malgré Ouais, tout, bien tu sûr, vois. bien sûr. Je ne sais pas d'où ça sort, mec. Franchement. C'est un truc si commun que ça ou parce que moi j'ai l'impression que c'est quand même vachement répandu de se faire Ah des ouais, trucs ouais, pour moi, ouais. random. Ouais, pour moi, c'est super random, mec. T'as des histoires de fous qui sortent de nulle part. Je sais pas pourquoi. Des trucs qui font pas tant de vues que ça. T'as des trucs beaucoup plus terre à terre, d'humains qui se battent. Des collégiens qui font des gangs, etc. Bon, c'est terre à terre. Là, j'avoue que ça, c'est de l'inspiration, tu vois. Le mec qui a créé SNK, le mur là, tous les murs et tout, Ouais. tout part. En fait, il habite dans un village. T'avais une énorme montagne qui voyait l'horizon et il s'imaginait des géants qui passaient au-dessus, tu vois. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, il y a un truc qui se crée, il crée une histoire et tout. Honnêtement, je me suis pas renseigné du tout sur le créateur de Fire Force, mais Ouais, mais SNK, tu vois, tu parles de SNK. SNK, j'ai regardé en partie, c'est justifié. Enfin, l'œuvre fait sens. D'autant plus quand on voit les dernières saisons, il y a une direction, il oui. y a une Alors, bien inspiration sûr, ouais. historique. C'est une œuvre qui se regarde en soi. Tu vois, pour D'accord. moi, ça fait partie des. Tu vois, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux types d'animés. Enfin, en tout cas, il y a un spectre entre les animés très sensés. Je sais pas, One Piece, le concept, bon, ça part un peu en couille sur le. Mais après, je veux dire, en 25 ans de trucs, forcément, il y a un Ouais, développement. forcément. Mais le concept est simple. T'as des pirates qui ont des pouvoirs. Voilà, tu vois, c'est ça. D'accord. Tu vois, ça fait sens parce que les pirates, ça parle à tout le monde, tu vois. Même penser tout de suite à faire des pompiers, tu vois, c'est ça, ce truc, cette Ah ouais, démarche-là d'accord, qui ok. est. Ah ouais, ça honnêtement, je pourrais pas te Tu répondre. vois. SNK, pareil. Dragon Ball, pareil. Des sortes de mecs qui veulent se surpasser. Trop bien, tu vois. Enfin, c'est autant critiquable que des je sais pas, des dessins animés américains ou européens. Euh, et il y a vraiment ce que je trouve vraiment moins bien, Ouais, bien sûr. les animés qui sortent de nulle part, qui ont un concept, tu vois, là on a parlé des concepts qui étaient un peu particuliers, et de mon point de vue extérieur, et donc là tu es là pour défendre tes animés aussi, mais Valkyrie Apocalypse, prendre des dieux, les faire se taper, on est à deux doigts de la tier list des religions. Non, mais Ouais. Pour moi, ça, tu vois, c'est du fan service, mais l'autre fan service. En fait, fan service, c'est comme dans son nom l'indique, au service du fan, tu vois. Souvent, on associe ça euh, au sexe, parce que c'est ce que attend le mec, tu vois. Mais par exemple, Fortnite, quand ils ont remis les anciennes maps et tout, Ouais. c'est pour les fans qu'ils ont fait ça. Ouais. Pour moi, ça rentre dans le fan service. Enfin, c'est dans le concept, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Tu vois bien ce que je veux sûr. dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? T'as capté. Ok. Et donc, attends, je voulais. Putain, juste Gazo, ça m'a fait perdre le fil, frère. Gazo est mon point faible. Attends, on parlait de quoi juste avant? On parlait de Fortnite et du fanservice avec Valkyrie Ah oui, Valkyrie, Apocalypse. ouais, c'est ça. Valkyrie Apocalypse, ils se sont dit, ok, on va prendre des dieux de la mythologie, on va se les faire péta. C'est que du spectacle. Aucun fond. Le fond n'existe pas. Ouais, ça, je savais, c'est pour ça que C'est j'ai évoqué que ce truc. du spectacle. Ils veulent juste. C'est de la bagarre en fait. C'est genre ils se disent ouais bon on va prendre les humains les plus cheatés, enfin les plus forts historiquement. Hein, c'est quand même des mecs qui ont existé etc. Bah, des gars comme Jack l'Éventreur. Ils vont te sortir une histoire de merde hein, qui a rien à voir avec l'histoire. C'est pas un dieu. Non c'est pas un dieu, c'est le côté humain. D'accord. C'est un humain qui va se battre contre. Il s'est battu contre qui? Contre Hercule. Y a pas Jésus à un moment. Jésus fait une apparition. Il me semble. Ça, C'est quoi il gagne hein, Jack l'Éventreur? Ouais, parce qu'il doit y avoir un truc Parce de. que pour le plot. Ah, En fait Pour non. le En plot, fait, parce que tu peux pas faire gagner. c'est ça. Mais sinon il y a pas de combat. C'est Ah, non, c'est juste, ils font tout de suite shot, en fait. Zeus. Mais non, mais par exemple, tu vois, en fait, c'est des humains historiques marqués. Moi, je trouve ça divertissant. Ouais, c'est divertissant. Ça, Tu je veux peux voir du l'entendre. combat, oh, c'est du spectacle, c'est que du spectacle. Ouais. Tu veux voir Adam, le premier humain, qui se bat contre Zeus. Moi, je regarde, moi. Moi, je dis oui, C'est moi. vrai que c'est un petit double Et Baki. le combat est cool. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, c'est une bonne affiche. Comment ils ont. C'est un élément de réponse. Non, Genre, en j'ai pas vrai, ta réponse. alors, Valkyrie, pour moi, n'a pas du tout de fond. Tu vois Bouddha qui se bat contre. Je sais plus contre qui se bat, putain. Bref, t'as un grand samouraï qui se bat contre Poséidon. Le combat est fou. J'ai adoré le combat. Genre, c'est un combat que tu peux retrouver dans un autre animé. Ça, là, on Je est, suis fan. on est vraiment sur la forme, quoi, du coup. C'est ça. C'est que de la forme. C'est que du Mais si c'est bien spectacle. fait. Ouais, honnêtement, moi, j'ai un avis. Bon, j'ai pas fini parce que bon, c'est bon, frère. Des fois, t'as besoin d'un peu plus, quoi. Tu passes de Naruto, un truc très poussé et tout, à Baga. Bagarre. C'est voilà. Baki, ça pourrait pareil. Baki, c'est un animé dont le vient. Je parle pas du combattant du coup. Je parle de l'animé. C'est pas profond. C'est un mec qui fait des arts martiaux. C'est de la bagarre. Il y a des animés comme ça qui. Tu enlèves ton cerveau, tu regardes, c'est tout. Genre, même Dragon Ball, il y a plus de fond. C'est un peu moins, mais il y a quand même du contexte, etc. Il y a Ouais. du fond, c'est de l'inspiration. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais Valkyrie Apocalypse n'a
pas de sens. Mais c'est vrai que là, du coup, vu qu'on vient d'en parler, je saisis un peu mieux le sens. Le plot, c'est les dieux, ils veulent réduire à néant la Terre et les humains parce qu'ils respectent pas la Terre, etc. Ils la détruisent et tout, ils font des pollutions, etc. Sauf que non, il y a les Valkyries qui sont mi-dieux, Mi-homme. mi-humains, voilà ça. Enfin, dans leur mythologie, parce que. Voilà, il y en a une qui décide de faire ouais, mais non, moi je suis plus côté humain et tout, donnez-leur une chance, etc. Ah Et du coup, ouais, ça se ok. On va faire quoi? On va faire un Ragnarok. Hmm. On va faire une bataille humain-dieu. Fin. Ouais. Bagarre. Ceux qui gagnent, si les humains ils gagnent, ils seront épargnés. Et si les dieux gagnent, ils vont tuer les humains. Ok. Bon, c'est ça, tu vois, ça tient sur un post-it. Mais c'est pas ce que tu retiens là-dedans, tu vois. C'est vrai. Il y a aussi. Les personnages, par contre, ont un peu un lore qui est un peu inventé, tu vois. Par exemple, tu as des dieux. Je reviens vite fait, hein, excuse-moi. Tu as Ashura, Ouais. de la mythologie indienne, bouddhiste, je sais plus. Hindou. Hindou, ouais, pardon. Non, mais je sais pas si c'est. Bah, de toute façon, ça part. Tu vois, je pense, il y a des vrais faits, genre, ouais, il grandit avec son. T'as un flashback avant le combat pour Ouais. voir comment il est arrivé là, mais c'est le moindre contexte que t'as du truc, quoi, en fait. J'aurais pu utiliser la question du hater jusqu'à là parce que j'utilise des animés et je te tape dessus avec. Ça fait 3 fois. Enfin, utiliser la question du hater. Voir le commentaire sur Twitter Oui, et oui, oui, l'utiliser pour t'en parler. Oui. Pas du tout que j'ai. Non, pas du Non. tout, ouais. Parce que c'est vrai que, faut le dire, je suis pas un hater des animés parce que je peux en dire du bien, mais je peux aussi dire du mal, notamment d'un animé qui a buzzé il y a quelques années maintenant, du coup. C'est un problème, le temps passe vite. Chainsaw Man. Ok. C'est à peu près ce qu'on disait jusqu'ici. L'histoire, sans la résumer parce que ça va être trop long, mais l'histoire est assez creuse, même presque bizarre. En tout cas, de mon point de vue, encore une fois. Mais ça a quand même eu une portée qui est assez folle. Est-ce que c'est juste le concept du personnage qui est assez original pour se démarquer? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui m'échappe? Alors, je pense déjà que le côté original, il t'attire dans un premier temps. Tu vois, ça, c'est du shonen pour moi. Mais en fait, je prends l'exemple de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, quand t'arrives, ça ressemble à une base de Naruto de ouf. T'arrives, c'est un mec, il a un démon dans son corps. Je fais grossier, hein. Il a un démon dans son corps. Il rejoint un Dark Sasuke et une meuf. Et il a un coach avec un bandeau. C'est Naruto. C'est Naruto. Dans la forme, c'est Naruto. Tu creuses, ça n'a rien à voir. Oui, parce C'est que un des plus grands mangas qui est sorti. Je te parle sérieux, c'est un des plus grands mangas qui existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu prends le temps de bien regarder, le début, faut pas s'y faire. Chainsaw Man, j'ai pas lu la suite, j'ai vu que l'animé. J'ai pas aimé. Le fond est nul. Pour moi, le fond est nul. Fan service, utilisé à outrance, on va dire. Il y a une scène entière super bien animée sur le mec qui touche les bouffes d'une meuf. Anime autre chose, frère. Genre, passe vite. Surtout, ça coûte de l'argent. C'est vrai qu'il y a un truc, c'est que c'est rentable de faire ça. Ah ouais, Dans ouais. le truc. Mais honnêtement, vu la portée que ça a auprès des gens, après, je vois tellement de cosplay, de gens qui en parlent et tout dans la suite. Je préfère pas trop m'attarder. Mais les cosplays sont vraiment Les incroyables. cosplays Par sont contre, fous. c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi, c'est que on en a vu parce on a travaillé, on a parlé un montage de fond, mais on a travaillé à Paris Manga quelques fois. Et on a vu des cosplays de Chainsaw Man avec Ouais. des systèmes électroniques qui font tourner les cils, la tête, avec des Ouais, LED. ouais. C'est incroyable. C'est très cool, ouais. C'est super bien fait pour Ouais, le coup. c'est C'est très bien vraiment là pour le coup, comme on disait, des beaux cosplays. Et c'est cool, c'est bien d'en parler aussi. Pour revenir du coup dans cette dernière phase de l'entretien, l'interview, tu le dis comme tu veux. Oui. On va revenir dans, bon, ça serait un peu réducteur de dire ça, mais dans les animés reconnus, que ce soit Attaque des Titans, One Piece. On a One Piece, du coup le fameux le grand animé en 2022, Ouais. c'est 500 millions d'exemplaires vendus. Ouais. C'est énorme. Ouais. 180 tomes, fait de 1111 épisodes. C'est sorti d'ailleurs aujourd'hui, le 1111. Comment on peut avoir une telle œuvre? Là, on est dans de l'art, mais C'est du chef-d'œuvre. c'est du chef-d'œuvre. Honnêtement, même si je suis pas le client, j'ai été client un moment, c'est waouh. Mais tu te rends compte de l'impact, hein. Ouais. L'impact, le nombre de J'ai ventes, regardé combien de temps ça fait parce que j'arrive pas à te mettre un chiffre. c'est fabuleux de voir qu'une œuvre. Bah, en fait, c'est un peu l'étendard des animés. C'est le mec qui porte la voix. C'est One Piece, c'est ça. C'est le gars qui. Je parle de ça comme si c'était quelqu'un, tu vois, je le personnifie un peu. Mais One Piece,
c'est celui qui ouvre la voie, qui regardez les chiffres que ça fait. C'est vrai. C'est une licence One Piece, c'est tellement colossal, tellement colossal. Ça touche plein de monde, de tout âge. 97, ça a commencé. Ouais, 97, c'est ce que je disais. Je m'étais pas trompé. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci. Euh, donc c'est fou, One Piece. Honnêtement, je suis un peu descendu du train parce que il y a quelques trucs qui m'ont un peu fait chier. La longueur. Ouais, c'est vrai que c'est très long. La longueur. Non, mais j'ai tout regardé, tu vois. J'aime pas cet argument de dire ouais, c'est trop long, j'ai la flemme de regarder. C'est que t'as pas envie, c'est tout. Enfin, t'as la flemme de regarder. C'est trop long, c'est pas un argument. Game of Thrones, c'est long. Théma, tout ce que ça a rapporté comme personne. Enfin, Ouais. si les gens en ont un si bon avis et tout, c'est que c'est bien, quoi. C'est que c'est long, mais C'est c'est que du c'est bon long, mais ça contenu long. vaut le coup. Ça Ouais. vaut le coup. Donc, C'est vrai que c'est surtout le chef-d'œuvre de savoir tenir son oui, je sais œuvre pas. sur, Franchement, sur 25 piges. mais c'est- On est pas loin de la fin, ceci dit. Là, on commence à arriver sur les dernières années. Oda est un génie. C'est vraiment Oda est un génie. Je trouve que c'est le mec qui te lâche une info, chapitre 40, chapitre 300, t'as l'autre. T'as la suite de C'est ça, l'info. ouais, ouais. Il te fait une couverture, t'as le rappel dans le chapitre, mais Bah, 4 ans il y plus a tard. un exemple qui est très connu, c'est à l'introduction d'un personnage qui s'appelle Barbe Noire. Ouais. Dans C'est ça. les chapitres, je vais peut-être pas dire des bêtises, mais dans le chapitre je sais pas, 200, on va dire, quelque chose comme ça, à peu près. On a ce personnage-là, Baggy, Shanks le Roux, le maître enfin le sorte de parrain un peu spirituel de Luffy, le personnage principal. On a ces 4 personnages qui sont exposés sur cette couverture. Je pourrais faire la recherche, mais peu importe, c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, 20 piges plus tard, Luffy est devenu un très grand pirate, Shanks l'est toujours, et on a du coup Luffy qui bat 2 empereurs, et la hiérarchie de One Piece est faite pour que 4 empereurs règnent sur le monde, 4 empereurs pirates. Et les 4 empereurs pirates nommés à ce moment-là de l'œuvre, donc ça c'était il y a un an à peu près, sont ces fameux 4 personnages qu'on a vus sur la couverture 20 ans avant. C'est ça. Et c'est quand même assez fou de réussir C'est à dingue. savoir où tu vas à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, les épisodes sortent toutes les semaines, on peut se foutre de ce qui sort. Enfin, C'est il ça. n'y a pas beaucoup de détails. Mais quand tu sais que sur une page, tu peux avoir une phrase qui te définit tout le reste, rien même pour Ace, l'introduction de Ace, avec le petit. Non, de Sabo, le troisième frère, Ouais. avec le petit. Le bol de. Le saké, Le saké. C'est incroyable. c'est fou. Ça, j'admire ça. C'est fou, c'est de l'écriture, mais du scénar, mais comment ils pensent à tout ça? Des années et des années de parution avant, mais c'est ce qui fait pour moi tout ce charme de One Piece. Ouais. Honnêtement, c'est fou. Parce que souvent, je prends l'exemple de Naruto, on peut dire ouais, à la fin elle se barre en couille et tout. Là, ça part tellement loin. Le gars dit ça, mais des années avant. Enfin, vraiment, quand tu le dis, ça paraît pas si ouf, mais quand tu te rends compte, c'est-à-dire que tout est fait en fait. Ouais. Tout est fait. Et c'est pas, ouais, c'est comme ce que tu disais en fait. C'est pas parce que ça part toutes les semaines, ça sort toutes les semaines. Le scan il sort, tu te dis waouh, il a écrit ça. Tu crois que le gars il écrit la suite à chaque semaine? Non, Ouais. non, non. c'est Le gars, son prévu. scénario il est terminé, il a déjà la fin, là, c'est sûr et Ouais. certain. Oui, bah, il a déjà la fin, ça Et, c'est. il a presque déjà la sûr. fin, et il y a des trucs, on va s'en rendre compte plus tard, hein, maintenant, qui sortent maintenant. Ouais, On les bien verra sûr. dans 2 ans, à la fin, on se dira mais putain, mais c'était devant nous. C'était devant nos yeux. Les théories des spéculations, C'est ça. fou. Tu vois, L'engouement. C'est ça, l'engouement est justifié en plus. Ouais. Pour moi, c'est le shonen type. Hein. Shonen type, ouais, mais C'est, qui apporte quelque chose en plus. Ouais. De là à parler de la bien plus sûr. grande œuvre japonaise, peut-être prendre des pincettes, Ouais. mais quand même sur 30 piges, Ouais. si ça tient jusqu'au bout, on est quand même on peut Ah, facilement dans le top 5 des ouais, plus grandes œuvres ah oui. de japonaises Ah ou ouais, même ouais, asiatiques, Ouais. tellement c'est C'est complètement. sur 30 ans tenir un fil comme ça. Ouais. Et c'est vrai que tu as évoqué un truc et ça fait une super perche sur une question qui devait être celle où j'ai dit, oh, on va divaguer, qui devait être celle qui arrivait. Tu parlais notamment des suites et de l'organisation, de l'avancée des différentes licences. One Piece, du coup, sait où il va depuis le début. Enfin, Oda sait où il va avec sa licence depuis le début. Naruto a eu le droit, donc Naruto, ton petit bébé, Mon petit bébé. a eu le droit à Naruto, premier du nom, Naruto Shippuden. Aujourd'hui, on suit son fils, Oui, son Boruto. fils Boruto. J'étais pas sûr que ce soit son fils. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est des œuvres différentes? Est-ce que tu penses que c'est bien? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi j'attends One Piece 2, déjà. Le Piece de Shippuden. One Piece Shippuden, s'il vous plaît. Non, en vrai, pour moi, c'est radicalement différent. Mais ça se suit très bien. En fait, pour moi, Boruto, ça n'a rien à voir. L'ère de Naruto est révolue. Boruto prend la suite, ok, c'est autre chose. Même si tu as les mêmes personnages, etc., c'est pas basé sur eux. Ouais.
Naruto Shippuden, Naruto c'est l'enfance, Naruto Shippuden c'est l'adolescence, on va dire. Tu vois, c'est 2 périodes conséquentes. Ouais. Mais mine de rien, on peut préférer Naruto Shippuden, Naruto normal. Moi j'ai préféré Shippuden parce que j'ai regardé ça à la télé. En fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai vu Shippuden et après j'ai regardé Naruto normal. C'est con de faire ça, tu vois, mais quand t'es petit, bah t'as pas le Ouais, choix. t'as pas. Tu C'est regardes vrai la qu'on télé. est allé à l'ère des époques des chaînes télé. Hein. Ouais, Je c'est ça, voulais c'est ça. l'évoquer, mais j'ai pas eu l'occasion. On suivait pas les épisodes. On n'avait Ouais, pas ouais. l'ordre du tout. C'est ça, c'est On ça. n'a jamais fini une série en regardant la télé comme ça. Exactement, exactement. Donc moi je préfère Naruto Shippuden, mais en fait le truc qui est chiant dans Naruto Shippuden, c'est que du coup, bah, comme je te parlais de flashback, t'as des flashbacks vers Naruto normal. Peut-être que certains seront plus marqués. Dragon Ball Ouais, Dragon Ball, il y a avait beaucoup de suites. beaucoup de sagas différentes. C'est vrai qu'il y a Dragon Ball. Mais je maîtrise Dragon un peu moins. Ball, Dragon Ball de base, j'ai jamais vu un épisode de Dragon Ball de base. Ouais. Dragon Ball Z, GT, Kai, Super, là Ah, bien. c'est vrai. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Ouais, il y en a tant que ça, ouais. Dragon Ball Z, on va dire que c'est plus connu. Ouais. Dragon Ball GT, c'est un truc qui a rien à voir, laisse tomber. Mais c'est bien pour autant. Bah, ça dépend des goûts. Il y en a qui trouvent que c'est de la merde et tout. Mais c'est différent. C'est en tout super cas. différent. Mais en fait, l'histoire de base, on va dire, c'est Dragon Ball, Dragon Ball Z. Dragon Ball GT, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est pas dans l'histoire. On va dire que ça peut être du filler. Ok. Pareil, Dragon Ball Super, en fait, t'as des évolutions différentes, t'as des transformations. C'est de l'histoire. En fait, Dragon Ball GT, c'est que on dirait un autre manga, en fait. Hmm. Donc, c'est pas vraiment la trame actuelle. Et Je trouve qu'ils arrivent à se révolutionner quand même dans le truc. ouais. Honnêtement, moi, je suis pas un méga fan de Dragon Ball, mais j'aime beaucoup le tournant qu'ils prennent. Ça reste, en fait, c'est du Dragon Ball, ça changera pas. C'est du combat, c'est du beau combat, t'as des transformations cool, hype, avec des méchants cool, hype, bon, ça reste pas très profond, je trouve, quand même, Dragon Ball. Quand tu compares à Naruto, qui, au même ordre, on va dire que One Piece a un lore du premier épisode au dernier, tout est lié. Ouais. Tout est lié. À ce Rien n'est point-là laissé. Ouais, vraiment. En fait, rien n'est incohérent. Un personnage, on va dire, un peu sur le côté, fera un truc à un autre qui se répercutera tellement plus tard. Hmm. Il y a des trucs un peu à l'arrache sur la fin. Ouais, de dieu, de chakra, de merde. Mais quand tu vois un personnage qui est là depuis le début, qui sert à rien, qui d'un coup lâche un tournant dans l'histoire, il est là depuis le début, frère. Ouais. Tu le suis depuis tout le temps. Tu te dis, mais il sert à quoi? Il sert à rien. Il ferme sa gueule. Il sert à ça. Maintenant, en fait, c'est une histoire fermée. Moi, je vois ça comme un truc fermé, tu vois. Parce qu'il n'y a rien qui divague. Il n'y a pas de questionnement. Tout est explicable. Mais là, on parle des grandes œuvres. Là, on parle des grandes œuvres. de One Piece. C'est Là, ça. parce qu'il y a cette histoire. J'ai envie de caler ma petite phrase de nerd, mais le bien est l'ennemi du mieux. Je la trouve très parlante parce que j'utilise beaucoup dans mes projets pour faire attention à faire toujours des choses qualitatives. J'espère que c'est le cas aujourd'hui. Avec ce micro. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que parfois on a l'impression. Là, pour le coup, tu me dis, voilà, c'est des sagas un petit peu différentes. Ça a su se renouveler, Ouais. c'est cool. Mais on a aussi beaucoup de séries. Ça marche aussi dans le monde du cinéma cinéma. américain, tout ça. Toujours trop, toujours plus. Ah ouais, non, là, ça, ouais. Est-ce que tu trouves particulièrement ça représente la majorité des animés ou pas enfin les mangas est-ce que c'est vraiment un truc de l'extérieur on dirait Franchement, c'est ça. Non, je rigole. Il y a un animé qui s'appelle Seven Deadly Sins qui avait pour moi 2 saisons excellentes. Si ça s'arrêtait là, c'était trop beau. Pour moi, ça rentrait dans le top 5. Ça fait de la merde après. Mais ça, en fait, la suite qui est sortie était tellement mauvaise que c'est passé au rang de bon animé au plus mauvais, genre. Ah ouais, à ce point. Tellement. C'est l'un des trucs les plus critiqués, en fait. Quand tu tentes des suites qui marchent pas. Et en plus, ça a une suite après de merde, encore plus, avec son gosse et tout. Pour moi, ça, c'est du plus. C'est vouloir... c'est pareil, c'est un peu comme une volonté de gratter du truc en plus, tu vois. Ouais, je vois. L'œuvre, elle est bien. Boruto, c'est très bien, mais c'est pas nécessaire. C'est encore plus, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, l'équipe. Je crois une petite photo, je te trouvais beau comme ça, là. Non, je te trouvais avec ton petit vert Hello Kitty, ton petit micro dans la main. Chill. Ouais, je trouve le plan est cool. Ouais, franchement, honnêtement, je suis pas client, moi, de ouf. One Piece, je pense qu'il y aura pas de suite, tu vois. Mais Dragon Ball, quoique Dragon Ball, ça va, ça fait un peu... Parce que c'est nouveau, en fait. Ouais. Mais en fait, j'ai essayé Boruto, filaire.
dans la gueule dès le début en fait. Ça te casse. C'est un Ouais. dessin animé pour enfants. Après, il faut chercher en fait. Quand il faut chercher au-delà, vraiment se forcer un peu, c'est pas bon. Ouais. C'est fatigant en fait. T'as pas Mm. envie, genre. Ok. Donc en vrai, les suites, je suis pas hyper fan. Ok, bah c'est une très très bonne réponse. Qu'est-ce que je voulais caler mon wakfu. Quel temps fou. Je sais pas comment. Je suis en train de Wakfu. réfléchir comment t'amener, te faire parler pendant 20 minutes pour pouvoir dire que j'aime bien. C'est mon émission. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. J'ai suivi wakfu. Je peux parler un peu, c'est bon. on t'écoute, Daniel. J'ai suivi wakfu. Ça te va, t'aimes bien. C'est super. Et voilà, wakfu, ils ont fait la saison 1-2. Ils sont très enfantines. Saison 3, ils ont su se renouveler de fou. C'est pour adultes. Et la saison 4 qui sort, enfin qui a fini de sortir d'ailleurs le week-end dernier, de la frappe. Alors je vous encourage, mesdames et messieurs, à regarder, que ce soit Berserk, toutes les œuvres qu'on a pu mentionner durant cette émission, qui sont gages de qualité, sauf Chainsaw Man. Et ça, c'est purement Ouais, subjectif. Chainsaw Man. C'est que, c'est que mon avis à Wham. Ouais, en fait, il y a des trucs chiants dans Chainsaw Man qui font que c'est vrai que bon, on souffle un peu quoi. On peut Et- s'en passer. Peut-être on va finir. Alors il y aura encore 2 questions, mais on va dire qu'il y en a une grosse, très sérieuse. Après il y a une petite question un petit peu bonus. On a vu la mort de l'auteur de Dragon Ball. Je rigole, c'est un peu Pourquoi tu nerveux. rigoles, t'as ouf toi? Non, mais je rigole parce que c'est nerveux. On a vu la mort parce qu'en fait j'ai pas son blaze. Akira Toriyama. C'est ça. Redis-le juste pour voir. Redis- Akira Toriyama. Toi d'abord. Akira Akira Toriyama. Toriyama. Ok, non, ça va. Akira Toriyama. Ok. Donc il est décédé il y a quoi, une semaine? 2 semaines? Ouais, 2 semaines, je pense. 2 semaines. On a vu un élan, du coup, comme tu disais, Dommage. d'hommage. Ouais. Les animés, c'est aussi un héritage. Ah ouais, carrément. Alors oui, quand J.K. Rowling va décéder, bon, malgré les polémiques, il y aura du mal et tout ça, mais c'est vrai que dans le public européen, en tout cas, on s'attendait peut-être pas à avoir autant d'hommages, autant de place à la mort Ouais. de ce mec-là dans la culture populaire. Ça prouve un petit peu la place que ça peut avoir. Si t'as peut-être un petit mot à dire par rapport à Ouais, ça. franchement, je pensais pas. Quand j'ai vu ça, j'étais assez. Waouh, c'est triste un peu, tu vois. Mais honnêtement, moi, je suis pas un enfant né avec Dragon Ball. Il y en a qui sont nés dedans. Je peux comprendre en fait. Oh, les chiottes, on va Ouais, par l'entendre contre, ça, non? je sais pas si on va entendre les toilettes, mais c'est pas bien grave. Super, au moment de l'hommage, quoi. L'hommage. Rest in peace. Le bruit du caca. Grandi. Ouais, bon, Tu vas avoir 20 piges. donc, arrête de dire ça, c'est chiant. C'est sûr quand tu remets plus. Donc, non, franchement, ouais, je m'attendais pas autant d'hommages. Je m'attendais à une petite vague de tristesse et tout. Mais mec, les hommages, ils m'ont fendu le cœur. Ouais, mais moi aussi. Même moi, alors que je suis pas. Alors qu'à la base, on n'aimait pas ouais. rien de Dragon Ball ou quoi. Brigitte Lecordier, qui fait la voix de Son Goku, Ouais. voix mythique française, honnêtement, Ouais. a fait un hommage, mais super, super touchant. Et je me suis dit, mais franchement, quand tu l'entends parler, c'est un membre, hein. C'est quelqu'un qui fait partie de toi. Ouais. Même si, bon, il y en a qui, tu vois, qui le remercient et tout. Moi, je suis plus Kentaro Miura, du coup, pour ça, genre, de le remercier même s'il est décédé, dans le fond, dans la pensée, de me dire, c'est merci d'avoir apporté ça, tu vois. Ouais. Plus que, c'est trop bien ce que tu as fait, merci. C'est du remerciement. Et souvent, les gens disent, ouais, on a perdu le papa Dragon Ball, c'est un peu notre papa à tous. T'entends plus. Ah, pardon, on se retrouve un peu. Ouais, je disais donc que elle parlait d'être orphelin, en fait. On se sent un peu orphelin. Parce qu'il y a plein de gens qui ont grandi sans parents, qui ont grandi avec lui, avec Son Goku, tu vois. Ouais. Comme si c'était un membre. Tu te projettes, en fait. Tu le suis, tu le vois grandir. C'est comme Harry Potter, un peu, tu vois. Ouais, Tu ouais, vois bien grandir sûr. au fur et à mesure, tu te projettes, tu te dis, waouh, c'est moi ce mec. C'est vrai que ça revient un peu sur ce qu'on disait par rapport au shonen tout à l'heure. On disait oui, c'est peut-être pas forcément profond, mais comme quoi, C'est ça, en fait. c'est juste une question d'âge. Ouais, bien sûr. Tu grandis avec, waouh. Donc le papa qui est mort, waouh, ça fait quelque chose. Ouais. Le mec qui a créé ça, qui m'a accompagné indirectement, tu vois. Ouais. C'est le prolongement. C'est le gars qu'on oublie un peu, mais c'est ce mec qui a apporté tout ce bonheur. C'est un nombre de références, mec, tout par de là. Le One Piece, ça aurait jamais existé sans Dragon Ball. C'est vrai. Plein de mangas ont. Le précurseur. Ah oui, c'est ça. Donc comme quoi, Dragon Ball, le créateur, quand même, a eu un impact culturel colossal, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser, je pense. Ouais. Ça serait hypocrite de dire que c'est pas un des plus grands mangas de tous les temps et un des plus grands créateurs de tous les temps. Même une plus grandes œuvres, du coup, maintenant on peut en parler. Parce que j'aime bien. Je sais pas, il y a cette histoire dans Harry Potter qui se reflète bien, on va dire, dans la culture occidentale, on va dire, plus dans le livre, d'évolution. Tu suis les personnages grandir, que ce Ouais. soit les films ou les livres d'ailleurs. Ouais, ouais.
Tu les vois grandir, il y a même cette thématique de personnages secondaires qui sont là depuis le début. Neville Londuba, je sais pas si ça te parle, qui à la fin est un personnage central dans le dernier épisode, Ouais, ouais. qui participe au slash kill de Voldemort. Enfin, il y a ce truc-là de grandir avec, que je trouve, à part Wakfu pour le coup, je trouve qu'il y a peu d'animés occidentaux, ouais, je sais pas, peut-être que j'en oublie, hein, mais de trucs à destination d'enfants qui ont cette mentalité japonaise pour le coup, d'évoluer et d'avancer vers Ouais. grandir quoi. C'est vrai qu'il y a peu de trucs qui traitent de ça. Ouais. Bah, ça, pour le coup, c'est 100% shonen. Ouais. C'est Naruto. Moi, j'ai grandi avec Naruto. Enfin, pas vraiment, tu vois. Ce serait mentir que dire que je l'ai vu petit comme moi et qu'après, ce serait vraiment. C'est ma crapule quoi. C'est ça, ouais, C'est vraiment. mon Je gars. suis arrivé, il était déjà adolescent, frérot, il était au milieu de l'histoire. Non, mais il y en a qui ont vraiment grandi avec. Ça, c'est un peu plus les anciens. Mais effectivement, il y en a pas tant que ça. T'arrives maintenant sur des gars qui sont adolescents, tu vois. Ouais. T'arrives moins avec le gars enfant qui grandit. C'est plus ce qui se faisait avant. Ouais. Maintenant, tu vas plus retrouver des trucs comme Chainsaw Man, avec des concepts poussés, avec des lores, enfin pas des lores, des plots, plus du scénario, de l'action, de l'animation. Hmm. Avant, c'était vraiment De l'écriture. de l'écriture, de l'accompagnement. Parce que plus basé sur les mangas. C'est ça. Ouais. Le gars, il voulait écrire sa vie, quoi. Le gars, il voulait se voir petit, il était comme ça. Eren, un peu, on peut dire ça. Honnêtement, Attaque des Titans, c'est pareil. Tu suis un peu le gars, il est gosse, ça va un peu plus vite, c'est pareil. Mais moi, je l'ai connu, il avait le même âge que moi. Je me dis maintenant, c'est un daron et tout. Enfin bref, c'est puissant. Ouais. Mais quand c'est beaucoup plus long comme Dragon Ball et tout, tu te dis waouh. En Et animé, l'impact. ça pour le coup, en animé, c'est plus. Ouais. C'est plus qu'un manga parce que tu le vois Plus de tes accessible. yeux. C'est ça, plus accessible en fait. Ouais, Tu ouais. regardes un dessin animé en fait, pour les audios de tes parents, tu vois. Ouais. Jusqu'à ce que. Tu apprennes à lire Voilà. le japonais. Ouais, mais jusqu'à ce que tes parents ils voient que le gosse vient de se faire éclater au sol par un alien tout vert. Tu sais pas pourquoi, il est en train de pisser le sang. Et Ok, c'est le chiant. micro ça sature là. Ok, pardon, il est mort là, de toute façon. Quoi Il est mort, et Krillin est mort. T'as spoil Même pas, T'as spoilé un truc il y a 30 ans. même pas. C'est chiant. Mais bref. Non mais c'est C'est un trop- bel hommage qu'on a pu faire, Ouais, je c'est- pense à. Il faut aussi pas sensibiliser, mais se rendre compte aussi de ce pan de culture Ouais, carrément. qui peut-être ne peut pas parler à tout le monde, comme n'importe quel type. Je te donne un exemple, par exemple, Stan Lee quand il est décédé. Oh, bah voilà, Ça Non, a mais c'est touché ça. énormément de monde. c'est ça. Le gars, il se fait un hommage et tout. Tu le vois un petit peu, tu vois. Tu sais qui c'est un personnage. C'est lui. Ça a battu du C'est monde. le visage. C'est ça. Ça a battu du monde. C'est Le ça. visage c'est des le super-héros, prolongement. c'était lui. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Très, très beau parallèle. On va finir sur un truc un peu plus léger. Ouais. On va finir sur un truc un peu plus léger. Toute dernière question. Oui. La question un peu chiante. Je l'ai fait avec les autres. Démerde-toi. Tu me fais maintenant ton top 5 des animés. Dans l'ordre. D'accord. Top 5 des animés dans Top 5 l'ordre. des animés. Bon. Bah, du coup, vu que mon cœur parle, je mettrai Naruto top 1. Naruto, c'est trop beau. J'explique un peu ou pas, rapidement? Là, on est déjà à 1h30 Ok, d'émission. bon. Oh putain, ça fait long. Bon, alors je mettrai Naruto. Histoire de fou, j'ai grandi avec, c'est dans mon cœur. Suite à ça, je mettrai Attaque des Titans. Franchement, sans trop d'hésitation, c'est un chef-d'œuvre. Je mettrai ensuite Jujutsu Kaisen. Parce que c'est vraiment pareil, marquant, extrêmement marquant. Pour ce qui est de la suite, je pense que One Piece peut rentrer quatrième. Et enfin, je vais regarder mon téléphone. Non. Pour me souvenir, je sais pas, un truc, un petit rappel. Je compte pas Berserk dans l'animé, parce que manga. En vrai, animé et manga, hein, c'était les deux la question. Alors Naruto, SNK, Berserk, Jujutsu Kaisen One Piece. et One Piece. Ça sera mon top 5. Eh bien, tu as eu moins de mal que les autres à faire ton Ouais, top 5. parce que tu te poses ces questions souvent. C'est vrai. C'est qui En ton plus, tu top l'as Naruto, mentionné, ça d'un moment, tu as dit top 5. Ouais. Ah, c'est cool. Eh ben écoute, merci à toi. Eh ben, On va merci à pouvoir toi. conclure. D'ailleurs, j'ai dit n'importe quoi. On n'est même pas à 1h30 d'émission, on est à 1h45 d'émission. Et bah dis donc, c'est que ça On en parlote. avait des choses à dire. Merci à toi d'être venu. Merci Ça beaucoup. fait un plaisir. Ça m'a fait très plaisir. La J'attendais fatigue ça s'est un avec peu impatience. atténuée. Je Ouais, pense qu'on va prendre franchement, un ouais. coup de barre dans quelques Ouais, minutes. ouais, de ouf. Assez On se aberrant. tapait, parce que là, en vrai, non, mais en vrai, on parle chill. De ouf. C'était tranquille. Eh bien, j'espère qu'en tout cas, l'émission vous a plu à vous aussi. Voilà. Ah, peut-être un dernier mot, c'est Non. Aux gens, Oui, si tu bah, veux. regardez des animés. Hein, franchement, passez le pas, essayez de faire ça de vous-même, vous faire votre propre avis
et de pas trop écouter ce que les gens disent. Oh, c'est long. T'as fini Ok, ton ouais, message c'est pour bon, les c'est gens? bon, c'est bon. Ça y est. Allez, gros bisous tout le monde. Allez, merci d'avoir écouté Merci cette beaucoup. dernière émission de la première session de Synapse. Ouais. Normalement, il y aura un petit épisode bonus. Merci d'avoir écouté, d'avoir suivi ce long podcast pour les quelques personnes qui seraient restées jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On débriefera tout ça un peu plus tard. Et puis, à bientôt. À bientôt, salut. Ciao, ciao.